Là, t'avais le Capitaine Bill, lui, qui jouait à Sea of Thieves pendant ce temps-là, puis qui essayait de se concentrer sur ce qu'il faisait, puis qui était pas capable parce qu'il avait pas de se faire spammer d'alerte de « il a donné tant de bits, il a donné tant de bits, il a donné tant de bits ». Puis là, on était là, puis nous autres, si on y allait, ça y allait au toast, puis là, il est comme « quoi, 10 abonnements? » C'est arrivé, genre, c'est la deuxième fois ever que ça m'arrive, ça. C'est la deuxième fois ever. Moi, je suis comme « oh shit, ok, je suis peut-être... » Tu sais, quand tu joues au poker, là, pis c'est des petites mises, pis à un moment donné, tu fais comme « PAH! All in! » Tu sais. C'est poche un peu quand ça arrive, là. Je m'en suis rendu compte après, tu sais, j'aurais pu y aller un à la fois, deux à la fois, tu sais, quelque chose de même. Mais non, aussi. Fait que j'ai gagné. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5 à 3, 2, 1, 0, partez. Je suis avec les boys, Fraise des podcasts. Je suis Julien Paradis avec moi, Steve Corbin. Allô? Jérôme Félix Beaupré. Aïe, aïe, man. Et Maxime Vaillancourt. Hey, salut la gang! Hey, là, je sais pas pour vous autres, là, mais là, moi, je me pose de quoi, là, qui m'intrigue vraiment, OK? Fait que là, Jay, là, je te regarde, là, ouais. Dans les yeux, là, mais pas vraiment parce que t'es pas là. Ouais. Puis là, je voulais savoir, la poutine Général Tao que t'as essayé, là, ouais. C'est quel restaurant? Tyson. Man, il faut que je vous raconte une histoire, OK? Raconte ça. C'est à propos de la poutine Général Tao. Éloigne-nous de Michel Fugain. Attends, je connais pas la référence. Éloigne-nous. C'est beau. Ouais, Max, j'irais même jusqu'à dire « fais comme l'oiseau ». L'oiseau, damn. Là, je comprends encore moins, là. Mais c'est oh ça. my God! Fait que là, j'ai commandé une poutine Général Tao au Tyson. Puis je me suis dit, 20$ plus 3 piastres pour genre le type je me rappelle plus comment il s'appelle, là. Du DoorDash? Du Dasher, c'est ça, là. Me semble c'est cher, mais tu sais, c'est une poutine Général Tao, fait que je vais juger après l'avoir essayé. Fait que là, je reçois ça, c'est quand même un pas pire plat, là. Je mets ça sur mon bureau, je décide de manger à mon ordi, ce que je fais jamais d'habitude. Mm-hmm. Puis là, j'ouvre ça, mon homme, puis mon désappointement est tellement grand en voyant le contenu, là. Je suis genre, tabarouette, comment est-ce qu'ils font pour prendre un casseau de poutine puis être même pas capable de le remplir à moitié? Avec du poulet Général Tao. Hey man, j'étais frustré, là. Puis là, ben tu sais, Général Tao, tel que tel, c'est une sauce qui est assez sucrée d'habitude, genre. Ouais. Fait que moi, je suis plus salé, fait que c'était pas la meilleure chose du monde, mais c'était pas mauvais non plus, tu sais. Sauf que crime, au travers de tout ça, dans la poutine, il y avait genre des légumes congelés ou je sais pas trop, là. Puis, oh my God, que j'étais déçu, là! Ils ont bien eu une poutine bizarre, man. Man! Mais tu sais, sont pas congelés, mais tu sais, quand t'achètes des légumes congelés au Maxi, genre, pis que là, c'est dans un sachet jaune, puis tu l'ouvres, puis tu mets ça à cuire, puis bravo, t'as des légumes, genre. Ben, c'était ce genre de légumes-là, puis ça filait croquant quand j'ai mangé, puis genre, tabarouette, man! Toi, Jérôme, quand tu l'as commandé, t'avais-tu ça? Écoute, ouais, parle-moi de ton expérience avec des plus de détails, là. Dans le fond, là, c'est que moi, justement, une poutine pour 20$, je trouve ça cher. Fait que d'habitude, je vais demander un extra poulet Général Tao pour, tu sais, que ça vaille la peine. Puis oui, ça coûte plus cher au final, mais ça vient que, tu sais, je sais pas comment le dire. Le petit bonus que tu rajoutes fait juste que tu te ramasses dans une affaire où tu vas pas être déçu, tu sais. Je t'explique. Parce que c'est vrai que la poutine Général Tao de base, il n'y a pas de grand stock dedans. Puis oui, il y a des légumes dessus, mais moi, je trouvais pas ça, j'ai trouvé pas si bien. Mais faut dire qu'à la base, j'adore le Général Tao. Fait que tu sais, la sauce sucrée, moi, j'aime ça en crise. Fait que, ouais. Ça part déjà avec un plus, moi. T'sais, tandis que Max, c'est peut-être plus neutre en partant. T'sais. Puis, ce qui arrive, c'est quand tu demandes un extra poulet Général Tao là-dedans, là, ben d'habitude, il te le double, littéralement. Tout le Général Tao qu'il y a dedans.
Fait que ça fait que tu te ramasses avec pas mal plus de stock. En tout cas. Tu sais que payer un extra quand ta poutine coûte déjà 2 fois plus cher qu'une poutine de cantine régulière. Puis en plus de ça, faut que tu mettes un tip. Puis en plus de ça, ben t'en as genre même pas la moitié du casseau. Ouais. Mais ça, c'est pour ça que j'en mange pas tous les jours. Man. Mais là, Jay, il va falloir que t'essayes de quoi d'autre parce que mon expérience s'arrête pas là. OK, vas-y. J'ai essayé la poutine Général Tao du restaurant Bon Voyage. OK. Ça, c'est une autre histoire. On n'est plus dans le même game. Ah ouais. Ouais. Je vous le dis, là, ma poutine, là, elle venait dans une boîte. Ça starte bien. Puis, il y en avait plus qu'une moyenne au rallye. Jésus-Christ. Pour un prix relativement similaire, mais plus cher parce que DoorDash, tu sais. Ouais. Les motons je dis des motons, là, parce que je pense que ça se qualifie bien comme ça. Les motons de poulet Général Tao, là, je vous le dis, là, c'était immense, mon homme. C'était pas de la taille de mon poing quand même, là, mais. Si, boire. Peut-être genre la moitié de la taille de mon poing. OK, c'était genre des bouts de gros poulet. morceaux de poulet, là, panés. La sauce était très forte, épicée, avec des échalotes vertes au travers. Les frites étaient excellentes. Mais la chose, là, que j'ai faite, OK, ce monde-là, c'est des vrais, là. C'est que, avec la poutine Général Tao, venait Un Asiatique. Non. Un cup de maillot. un cup de maillot, mon homme, un cup de maillot à la lime. C'était incroyable. C'était incroyable. Puis genre, quand j'ai vu ça, j'ai genre poutine maillot. Puis là, c'est comme si j'avais une illumination, puis que genre j'avais ascendé ou je sais pas trop. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est malade, ça. Moi, là, tu me parles de poutine maillot, puis les poils me viennent droit de ses bras. Parce que cette semaine, il s'est passé quelque chose de fou raide, OK? Ben, je dis cette semaine, la semaine passée. Quand le podcast va sortir dans 2 semaines. Il y a 2 semaines, il s'est passé de quoi de fou raide, OK? Parce qu'il y a eu un changement drastique dans ma vie et dans celle-là de Steve. Hein? Ah ouais. Steve, on faisait de la pub un petit peu comme de quoi son channel, tu sais, il s'occupait du channel de Monsieur Tabarnak puis tout. Puis là, à un moment donné, Christy, il y a eu un appel téléphonique. Écoute, je voudrais que t'en parles, Steve, parce que moi, là, j'ai juste été témoin, j'ai vu ça, tu sais, de loin. J'étais spectateur, là, mais j'ai trouvé ça choquant, ben raide, là. Mais dans le fond, Monsieur Tabarnak a vendu sa chaîne à Monsieur Tigidou. Ouais, mais... Man, j'ai vu ça passer, là. Mais c'est parce que, tu sais, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, là. Vendre une chaîne YouTube de même. Ah, mais quand c'est big, tu sais. Ben, une chaîne Twitch. Ouais, une chaîne Twitch, c'est vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que ça s'est déjà fait sur YouTube, je pense, là. Mais vendre une chaîne Twitch, tu sais, je trouvais ça assez spécial. Puis là, tu sais, qui dit changement de propriétaire, dit changement de méthode, des fois, changement de procédure à l'interne. Steve, ça a-tu bien changé là-dedans? À date, j'ai pas eu des mémos, là. C'est sûr que M. Tigidou est comme en tournée, là. Autour de l'océan Pacifique. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai de la misère avec les océans, là. Fait que je sais pas c'est lequel, là, mais lui, il est au courant, là. OK. Mais comme je disais, là, à date, il m'a pas réappelé pour des changements de, tu sais, si j'en prenais, on engageait les mêmes modérateurs pis ces affaires-là, là. Ah, ouais. J'attends son call pour ça, là. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des changements, là, mais... Ben oui, je comprends, Christy. Ouais. Maintenant, tu sais, ça se peut qu'il arrive avec son staff, lui, là, on le sait pas encore, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça se peut très bien. Mais en tout cas... ça m'amène à un sujet autre. Ouais, qui me vas-y. fait passer, là, c'est les modérateurs sur les chaînes. Ouais. De Twitch. Est-ce que vous en avez déjà rencontré qui étaient un peu... pour ne pas citer un de mes viewers, la DK Crew, là, qui sont vite sur le... sont rapides sur le gun, là, de quoi de même, là. Ah ouais, ça m'avait fait rire en esti, ça, mais... Parce que dans le fond, je vais pas le nommer, mais j'étais sur un autre stream de quelqu'un que j'aime bien, pis tu sais, pis tout. Pis il streamait un jeu que j'aime beaucoup, genre, il commençait ça, fait que genre... J'ai juste écrit genre 3 commentaires en majuscule dans le chat. Puis j'ai eu un gros avertissement
Genre, hey, pas de majuscule d'un des modérateurs. Pis j'étais juste genre... C'était assez pour me casser mon hype pis crisser mon camp, là. Tu sais, j'ai rien répliqué, j'ai juste dit, OK, bye. Je suis parti, genre, j'étais juste genre, ouais. C'est quoi, là? J'ai dit aucune insanité, j'étais juste genre, je pense même que j'ai genre écrit hype en majuscule, tu sais, c'est comme, ouais, on mène. Ben, écoute. Ouais, je vais te dire comme toi, moi, je recevais tu le gun pas mal. Ah ouais, c'est certain, là, c'était précoce. Mais tu sais, mon pas ban à rien, là, c'était juste, mais c'était un avertissement pareil, pis j'étais comme, tu sais, hey. juste tu sais, c'est amer un peu, là, j'étais comme, ouais, on mène. Ben, ça fait contrôlant un peu, là, tu sais, c'est... Mais tu sais, en tout cas, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Tu sais, c'est sûr qu'en même temps, les modérateurs sont pas en même pièce que le streamer, là, tu sais. Ils sont pas en train de se parler vocalement à tous les fois, là. Fait que, tu sais... Fait que c'est au jugement de la personne qui est modérateur, là. Ouais, c'est ça. Mais pour avoir été modérateur sur quelques chaînes, puis pour en avoir connu d'autres, là. Ouais. Je vais parler d'un de mes bons amis et modérateurs d'une chaîne, de la chaîne à Major, justement. Il s'appelle Kraser, modérateur extraordinaire. C'est ça son nom. Ah, nice. Non, pas à ce point-là. Mais lui, on le considère comme étant vite un peu. Mais lui, il est pas vite sur genre avertissement pis tout. Lui, il kick le monde, puis il banne du monde. Ouais. Mais c'est parce que lui, il sait c'est quoi. Ça fait longtemps qu'il fait ça pour Major, puis il sait comment Major fonctionne. Puis si il est pour bannir quelqu'un vite de même, c'est parce qu'il y a des raisons d'habitude. Ouais. Fait que je trouve ça important que, selon moi, un bon modérateur va tout simplement être au courant de ce que le streamer veut. Oh ouais. Puis il va y aller en fonction de ça. Si ça donne que c'est le streamer qui dit « Hey, moi, les caps dans le chat, là, je veux rien savoir de ça », ben, si c'est ça qui enforce, tant mieux. L'idée, là où ça devient problématique un peu, c'est quand il fait ça un peu comme en power trip, là, puis il fait comme « Hey, caps, là, j'aime pas ça de voir ça dans le chat. » Ouais. Je dis pas que c'est ça qui s'est arrivé dans ton cas, là. Ben, je pensais rester longtemps pour comprendre la situation, là. Je juste dit « Salut, bye, m'en va, bye. » Ouais, j'ai juste dit « OK, bye, m'en va. » Sincèrement, j'ai été sur des streams de Major, justement, que des fois, il y avait du monde qui envoyait chier Major, là, littéralement. Mais Major aime ça. Parce qu'il y a de la répartie quand même dans la vie, ce gars-là. Fait qu'il va, tu sais, prendre l'occasion de juste arrêter et faire comme, OK. Ça, il les ignore, tout simplement. Puis à un moment donné, si on se rend compte que ça, tu sais, ça exagère, on kick ça. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé des petits commentaires, là, comme hey, salut, petite fif, des enfants dans le même, genre, qui pop dans le chat, là. Wow! Ben, moi, dans ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je le taguerai pas, mais je le bannerai pas, je le kickerai pas, mais je vais dire, réessaye. Je te donne une deuxième chance de t'introduire dans le chat. Puis on va voir ce que ça va donner. Hey, c'est bon, j'aime ça quand tu fais réessaye. Je sais sur la chaîne de M. Tigidou, il y a un vieux sac qui fait un excellent job. Là. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Là. Tu sais, des fois, des fois, des Kekou, justement, ils disaient rapide sur le gun, mais moi. T'es rarement en désaccord. Ben, rarement, pis tu sais, je veux dire, il fait crissement ben ça. Des fois, j'ai pas le temps de voir c'était quoi. Puis je vois, genre, message supprimé par modérateur, le vieux sac. Et tu sais, moi, je suis entièrement confiance à mes modos que j'ai présentement. Mais tu sais, j'étais juste genre, dans quel contexte que genre être hype pis dans le... Parce que genre, depuis que je stream, là, j'écoute beaucoup de Twitch, tu sais, pis je raid, pis je reste longtemps après, tu sais, pis... Ouais. C'est pas rare, là, les capsules, là, quand c'est la hype, des affaires de même, tu sais. Ah ouais, certain. Le stream commence, tu sais, c'était genre 3, 2, 1, tu sais, c'était comme le... Tu sais, Chris, on met la hype, tu sais. Ouais, là, les majuscules, genre, voyons. Ça se peut que ça soit juste une préférence du streamer aussi. Là. Ben, je pense que Jay parlait tantôt, il parlait de Major. Mais pourquoi tu voudrais préférer ça? C'est comme si genre... C'est comme si t'étais DJ dans un bar, mais tu préférais que la tune soit pas trop forte.
Je comprends pas. On n'est pas là pour se faire du fun, mais c'est quoi? Ben, ça dépend t'es où, man. Ça dépend tout le temps t'es où, là. Tu sais, il y a des bars qui sont pas nécessairement faits pour avoir de la musique forte. C'est vrai. Tu sais, les bars classiques, là, où c'est un piano. J'aime ça quand genre... tu maries avec une logique implacable. Est-ce que tu calisses? Mais c'est ça. L'idée, c'est tout le temps, n'étant pas vraiment au courant, tu sais, Non, c'est sûr. de tout le contexte. Tu sais, il y a une chaîne que je check des fois le matin qui s'appelle Actuc, que j'aime bien, là, AQTUC. Puis c'est une chaîne, là, écoute, c'est un gars sur un fond genre d'une draperie rouge de théâtre, là. Puis il jase des nouvelles, puis tout. Puis c'est un ton, là, vraiment, là, ce matin. Puis c'est vraiment tranquille, c'est doux, c'est le fun, tu sais. J'imaginerais mal quelqu'un arriver dans le chat faire comme « Ah, c'est hype! » Puis tout, là. Là, ça a comme pas sa place. Mais, fait Je trouverais ça fucking drôle. C'est clair, ça serait drôle. mais probablement Moi, que ça j'imagine le gars arriver sur le mais... plateau de Salut Bonjour. Ah, c'est hype! Yes! En gueulant, man, en camisole. Ah, yeah! Ah non, c'est sûr. Hey. Mais Gino, je te dirais que les caps, surtout, là, c'est... Tu sais, pour avoir été sur des streams pas mal, justement, pour encourager Vieux Sac, là, où est-ce qu'on était tous à spammer des caps comme des malades en criant « Frappez fort! » Ah oui. Puis ces affaires-là, hey, s'il avait fallu qu'on se fasse tout avertir parce qu'on utilisait des caps, là, il y en aurait banni genre à moitié du monde qui la regardait, là, tu sais. Ça avait pas vraiment de bon sens. Avec... Sincèrement, là, c'est... Moi, en tant que modo, je vais jamais avertir quelqu'un pour des caps, à moins qu'il écrive des conneries en caps. Ouais. Les meilleurs modérateurs, c'est ceux-là qui bannissent tout le monde qui parle dans le chat. Hey, j'ai justement un spot de modo sur ma chaîne, Julien. Si t'aimes ça, les chaînes qui marchent pas, je suis ton homme. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand ça m'est arrivé un moment donné, j'avais capoté, pis finalement, c'est juste pour rire, là. C'était un modo qui était crissement, genre, actif, mais aussi vocalement dans un stream. Pis tu sais, genre, je leur parlais souvent, fait qu'à un moment donné, il était comme, OK, bon, ben, lui, il arrive, j'étais arrivé, il s'était comme dit ça avant que j'arrive, genre, si M. Tigidou débarque, là, bon, ben, on fait ça. Moi, j'arrive ici, ban. Là, je suis comme, ban! Puis là, c'est écrit genre ban pendant 15 secondes. C'est juste pour faire la petite crise de cœur, là. T'es comme, what the fuck? Ah, calice! C'est que c'est drôle, ça. J'avais trouvé ça crissement bon. Je savais même pas que ça se pouvait, là. Mais c'est moi, malade j'ai zéro pareil, expérience en tant que modérateur, là. Ben, moi, c'est le fun d'en parler parce que je sais pas, là. Twitch, justement, tu sais, toi, ça fait un petit bout. Ça va faire 2 mois comme faut, là. 3 mois, peut-être, que t'es sur la chaîne de Monsieur Tabarnak, de Monsieur Tigidou à Monsieur Tabarnak, là. Ah non, ça fait un bout. 6 mois, bon, crème, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça faire du temps que t'es là-dessus, puis déjà là, c'est souvent à toi qui m'arrive à me présenter des nouvelles chaînes, des affaires de même, puis c'est le fun en crème parce que là, moi, j'ai recommencé à streamer un peu plus activement. Ben oui. Puis là, je suis plus en plus dans la communauté, là. Puis je vais checker des streamers à gauche, à droite, des nouvelles personnes, québécois, anglais, tout ça, puis je me fais du fun à me promener là-dedans. Mais j'apprends vraiment à découvrir la communauté Twitch Québec. Puis je commence à aimer ça, c'est bon. Moi aussi, man. Hier, là, sur le stream de Monsieur Tigidou, il y a quelqu'un qui a demandé « Ouais, y a-tu quelqu'un dans le chat qui fait partie du podcast Fries Days, genre? » Puis là, il répond « Non, y a personne. » Puis moi, je suis dans le chat « Hey! » Hey! Je sais pas pourquoi je dis « Ouais, on me semble y a personne. » Je suis comme oublié. Tu sais, il y a eu une estie de bulle, mon homme, là. C'est une estie de crise de bulle de retardé mental, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, finalement, genre... c'est Freeman, là. Le streamer qu'on avait rencontré au dépanneur une fois, là. Ouais. Ben oui, Freeman. Là, tu m'avais parlé de lui, genre, pis là, ben, Crime me fait dire « Ah ouais, Crime, c'est toi le gars qui me fait rire! » En parlant de moi, genre, je trouvais ça drôle, en esti. Shout-out à Freeman, vous irez le voir si vous êtes intéressé par les streams de RP de GTA. Ben oui. Ouais. Ben, shout-out à tous les viewers de Twitch ou de d'autres plateformes qui nous écoutent en ce moment. C'est extraordinaire. On vous aime. On va dire ça de même.
Je suis d'accord. Crème. T'as-tu des Twitch streams que tu regardes, toi, Julien? Ouais. Non. Pas vraiment, hein? Damn. Moi, Tu n'avais plus avant, je trouve. je n'avais plus avant, mais mes intérêts ont changé. Puis maintenant, toutes mes interactions de Twitch, ça se limite aux daily posts sur Livestream Fail sur Reddit. Fait que dans le fond, Ok, ouais. mes seules interactions, c'est genre les clips fade d'XQC. là. Non, ouais, ben, Des fois, t'es viewer sur la chaîne à Tikidou. Ouais, des fois. À l'occasion. ah, mais c'est parce que, tu sais, Après, la s'il y a relation toutes les avec cette chaîne-là est différente un petit peu, tu sais. Ouais, non, mais pareil. Hein? C'est pas comme s'il y avait quelqu'un au bout que, tu sais, on connaît dans la vraie vie pis qu'on apprécie, tu sais. Je vous cacherai pas que moi, c'est pas nouveau vraiment. Là. D'habitude, je regarde pas des streams, mais là, c'est juste parce que crime, c'est Steve. Ben oui, c'est ça. Je vais écouter Steve dire des niaiseries puis genre me raconter des histoires. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est Max, c'est mon public cible, mon meilleur public numéro 1, là. Je veux dire, c'est le seul que je connais. C'est ben Steve, crime, t'es le seul que je pour connais personnellement qui a écouté mon playthrough complet de Death Stranding. Pis ça, c'est comme le prix. Tu sais, c'est ce qui a fait que M. Tabarnak m'a engagé, là, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il a fait, lui, il a du potentiel, là, si, il va s'occuper de ma chaîne, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Ça part de là, là. Mais ce qui était drôle avec, ce qui était pas pire, par exemple, avec, faire un playthrough sur YouTube, c'est que je cotais les bouts de poche. Ouais. Mais les bouts où ce que genre, je faisais juste du gameplay sans parler pis tout. Mais tu sais, sur Twitch, t'es live, fait que l'interaction avec le chat évite qu'il y ait des moments à poche. Même si, gameplay parlant, il va avoir des moments à poche que normalement j'aurais coté. Mais là, l'interaction avec le chat fait qu'il peut se passer des affaires. Tu sais, il peut se passer n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant en maudit avec Twitch. Ça vient combler un peu les temps morts. Ouais. Mais en même temps, l'affaire, c'est que Twitch est arrivé dans ma vie, pis c'est dangereux, là. Il y a des fois, je dis, je vais aller me coucher. C'est bon. Ah ouais. Je vais pas me coucher, là. Tabarnak. Puis là, t'arrives sur une chaîne qui, là, il fait comme, ben, j'ai fini le stream, je vais raider telle personne. Puis là, tu suis le raid. Puis là, c'est comme, la raid, puis yes. Puis t'arrives sur l'autre stream. Puis là, tu regardes ça. Puis c'est comme, crème, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis là, une demi-heure plus tard, l'autre personne a fait comme, ben, moi, je vais finir, je vais aller raider telle personne. Puis là, tu te promènes, tu fais 4-5 streams dans même, il est rendu 1h du matin, tu te fais comme, Chris, je suis fou, moi. Man, l'autre soir, là, sérieusement, là, faut que je vous conte ça parce que c'était vraiment incroyable. C'est moi, DK Crew, il dit, on va raid, c'est quoi le nom de la chaîne? Je me rappelle plus. Mimi Blues, TG. Je me rappelle. En tout cas, je me rappelle pas, là. Mais merde, c'était genre deux chansonniers, un chansonnier puis une chansonnière. Un qui jouait de la guitare puis une qui chantait. Mais genre, l'atmosphère, là. Esti, man, je me sentais, tu sais, là, au bar karaoké en face des danseuses, là, à Rimouski. Au campus? Ouais, au campus, mais je me sentais au campus. C'est une place, pas trop de monde, mais tout ce qui se passe, c'est funny. T'es supposé être sous. Mais là, il y avait genre 100 quelques personnes, mais genre 50 personnes dans le chat active, là. Tu sais, c'était juste mongol, là. Puis il y avait genre moi, DK Crew pis Max Sofa. Man, c'était, on s'est... Moi, je payais des abonnements. J'étais comme, Chris, c'est malade, ça, de shooter! Fait que genre, tu pouvais payer pour genre dire, faire jouer un emote qui dit genre, release the Kraken, puis là, il pogne un shooter de Kraken, genre, man, c'était fou, toutes les emotes que tu dis dans le chat, tout ceux-là que tu spams, ils apparaissent dans l'écran, puis genre, ils revolent partout. Ah ouais, nice. Ouais, fait que là, puis des fois, il y avait une autre caméra pour quand il faisait un solo, man, et ça zoomait sur ses mains. J'étais comme, damn, c'est hot, c'est carré à Guitar Hero 3. Ah, c'était vraiment cool. Ouais. Puis finalement, j'étais supposé aller me coucher à minuit, puis je me suis couché à 2h30 du matin. Exactement, man. C'était Puis comme, c'est l'enfer. C'était pire, man. C'est l'enfer. Mais ouais. Ah ouais.
Hey, c'est Mais vrai. là, j'ai hâte, là. Les cinémas, là, pis tout, là, ils arrivent avec des astis de films, là. L'été, là. Ah ouais, parle-moi-en. Je suis curieux parce que moi aussi, j'ai des films que j'ai en vue, genre, puis je suis comme... Ben là, tu vas commencer parce que moi, là, on dirait que j'ai comme rien retenu des films que j'ai hâte parce que j'étais juste genre... Il y a plein de news de films qui sortent, je suis comme wow! Entre autres, il y a beaucoup de Marvel qui circulent en ce moment. Ah oui, c'est ça que je voulais parler. Mais Vas-y. c'est le dernier qui ont sorti le trailer il y a 2 jours, là. Fait qu'il y Ouais. a genre un peu plus que ça si vous écoutez le podcast quand il va sortir. Ouais. Ben, c'est les Eternals de Marvel, là. Man, le Puis ça, casting de ce petit film-là. Moi, sérieux, je suis pas hype, là. Non? Pas en tout. That's Genre, it. je trouve que le trailer, il se contredit lui-même, là. Genre, la Salma Hayek, son personnage dans le film a dit genre, on a observé les humains puis on n'a jamais intervenu. Puis là, hard cut à genre quelqu'un qui crée de l'eau puis qui fait pousser des plantes puis qui s'en vont voir les humains. Puis là, il leur aide à construire une civilisation. Genre, what? On n'a jamais intervenu, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a le cast de Game of Thrones au complet là-dedans, tabarnak. Ben, Ça ressemble quasiment à ça. man, sérieux. c'est mon gars, là, si, pis Angelina Jolie, je suis comme sacrement, maintenant. Angelina Jolie, t'as aussi C'est quoi, c'est le comeback? Kumail Nanjiani, qui est l'Indien le plus connu dans le cinéma. le cinéma, ouais. Tabarnak, c'est hot, ça. Puis ben, dans les Oh my commentaires God, de ce excusez. trailer-là, c'est triste, là. C'est genre tout le monde qui est là, ouais, ça a l'air poche, etc., des affaires de même. Mais les likes sont genre super hauts. Fait que j'ai genre, qu'est-ce qui se passe, man? Je suis Hey. confus, là. Il y a un acteur, puis là, hey, disclaimer, je me fous pas de lui, mais j'adore son nom, là. Il s'appelle Madong Sok. Ah non! Pauvre gars, pareil. C'est Je trouve donc ça bien drôle. extraordinaire. Madong Sok. Je serais curieux de savoir comment ça se prononce pour vrai, par exemple. Là. Ça doit pas être aussi... aussi... Ouais, ouais, double sens. Sais-tu s'il fait partie de la Sagan? La Sagan. Je ramène des vieux mimes de 2019, les gars. Hey, mais Faites attention à vous autres. Hey, man, les mimes de Madong 2019. Sok. Mais par contre, Doctor Strange 2, j'ai hâte. Là. Ils ont pas encore sorti de trailer pour ça, mais c'est Ça sort cette année? Je sais pas quand est-ce que ça sort. C'est sûr que ça sort pas cette année. Ben, en tout cas, à date, ils ont l'air de dire qu'ils sortent 4 films par an, Marvel. Là. Fait que Oh my God. c'est incroyable. Là. Je suis genre, Oui, damn, qu'est-ce qui se il passe? est annoncé le 23 mars 2022. OK, bon, fait que plus tard que je pensais. Puis ça me fait chier. Non, c'est pas vrai, c'est correct. Là, je vais attendre. Ben, en vrai, oui, ça me fait chier parce que depuis WandaVision, moi, j'attends rien que ça, Doctor Strange 2. Hey, moi aussi, là. Moi, direct en partant, la phase 4 de Marvel, je suis plus vraiment hype, sérieux, là. J'ai perdu j'ai step out du hype train avec Thanos qui est mort, genre. Ouais. Ouais, mais Puis là, dites-moi si je me trompe, le pire, parce que il me ouais. semble qu'il y a eu long, tu sais, depuis le dernier, là, le Endgame, là, ça fait un bout qui est sorti, il me semble. Ça doit faire Ouais, 2-3 ans comme faux, là. Il y a eu Le Spider-Man. coup, il est arrivé, puis il a fait Toto! Sur genre Black Widow. Puis là, Black Widow a été délayé pendant des millénaires. Hey man, ça, j'ai de quoi vous raconter là-dessus. Tu sais, moi, je suis un collectionneur de figurines, fait que j'ai vu les figurines sortir du film, puis ça sort tout le temps avant le film, parce que c'est genre un article promotionnel pour créer la hype. Ça, j'ai jamais compris leur méthode de ça. Ils sortent les figurines avant pour que t'aies hâte d'aller voir le film. Ouais, mais si j'aime pas le film, je vais pas acheter de la merch. Hein, les gars? Ouais. Fait ils sortent tout le temps les figurines un peu avant le film. Puis ils ont sorti les figurines. Puis je me rappelle plus de son nom, mais c'est l'acteur qui fait le shérif dans Stranger Things. Il joue Red Guardian, je pense. En tout cas, un genre de Captain America russe. Puis c'est un personnage très cool dans les comics. Puis je trouve c'est ça très nice
qu'il soit dans le MCU, genre, mais c'est un peu poche que ce soit un bonhomme qui va sûrement être zéro important pis qui reviendra jamais parce que c'est dans le film de Black Widow. Mais, peu importe, ils ont sorti la figurine avant le film, il était affreux. OK? Il était affreux. Ils ont sorti les trailers, ils ont délayé le film. Le film est prêt, mais ils voulaient le sortir au cinéma, fait qu'ils l'ont pas sorti. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est que, normalement, quand ils font ça, c'est parce que la compagnie, fait que là, dans ce cas-ci, Hasbro, a reçu les concept design pis les premières photos des acteurs. Mais entre-temps, ça a changé parce que c'est deux équipes complètement différentes. Fait qu'eux, ils ont fait la figurine, voilà de ça. Ils sortent la figurine. Dans le film, il est pas là-dedans. Puis là, les collecteurs sont comme, il est pas screen accurate, pourquoi Puis Hasbro vont comme, OK, on la refait. Mais ils l'ont sorti, la vraie, là. Elle existe, là, tu sais. Puis là, ils regardent le film, ils vont comme, il y a de l'air de ça. On la refait, ils la ressortent. Là, ça arrive régulièrement. Je vous le dis, là, régulièrement, là. Ça arrive au moins une dizaine de fois par année. Ils font, on leur release, mais celui-là, il est screen accurate. Il y en a des fois, c'est hit or miss. Des fois, c'est hit. Lui qui était pas accurate, il est quand même cool. C'est comme, Chris, j'ai deux figurines cool du même personnage. Fait que, les gars. Ouais. Et là, le film, il est pas encore sorti, je les ai pas, là, mais ils ont sorti deux versions du même personnage. Le film est pas sorti. Fait que le film est pas encore sorti, pis il y a Red Guardian, pas screen accurate, Red Guardian, peut-être screen accurate, personne n'a vu le film! Oh my god, c'est David Harbour, l'acteur. OK. David Harbour, ouais. Ouais, c'est ça. C'est lui qui faisait le nouveau Hellboy. Ouais, exactement. Je sais pas si quelqu'un ici a vu le nouveau Hellboy. Écoute, j'ai même pas vu le 2. Non, moi non plus. Ouais, c'est correct, m'en parlerai pas. Non, mais en même temps, moi, Hellboy, dans ma tête, ça va toujours rester celui-là d'avant. Là. Ah ouais, man. Pearl. Jamais de l'acteur. Ron Perlman. Ron Perlman, exactement. Merci, Julien. En tout cas, le premier film était hot. Lui qui a aussi joué dans Sons of Anarchy, là. Ça, c'est une série, mon homme, intense. Je vais dire ça de même. Intense. Est-ce que The Rock sort des films fuckés, man? Man. The Rock, là, c'est le genre de film, là. OK, c'est soit une asti de grosse franchise, soit un film avec un titre, là. Fuck all. Genre, Skyscraper. Ah oui. Gratte-ciel, man. C'est quoi le titre? Gratte-ciel. Imagine un film, genre, je sais pas, moi, Banque Nationale. Genre, what the hell? Une bâtisse, c'est une bâtisse. Moi, je t'allais voir juste parce que c'est The Rock, là, pis j'ai bien aimé ça. Si il y avait un film qui s'appelait Banque Nationale, là, je l'écouterais. Ouais, c'est un sujet qui me hype, genre, je suis comme, damn, de quoi est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils vont parler de finance? Est-ce qu'ils vont parler de hold-up? De quoi est-ce qu'ils vont parler? C'est un spin-off de Trésor National. C'est ça que j'allais dire. Je m'attends à ce qu'il y ait Nicolas Cage dedans. Rien de moins. Hey, mais on parlait de Dave Bautista. Nicolas Cage qui travaillait à la Banque Nationale. On parlait de Dave Bautista dans le dernier podcast. Puis j'ai vu cette semaine ou la semaine passante, récemment, il a sorti un nouveau film sur Netflix qui s'appelle Army of the Dead, qui a l'air très bon. Encore une fois, ce style-là est en tête d'affiche, mon homme, un rôle vraiment, là, tu sais, je pense une des rares fois il joue un badass dans l'armée pis tout, mais ça a l'air crissement investi émotionnellement, là, c'est vraiment, là... c'est un film de Zack Snyder, puis Bautista, il s'est fait demander en entrevue dernièrement, dans les dernières semaines, pourquoi il avait décidé de faire ce film-là au lieu de faire Suicide Squad avec son ami James Gunn. Ouais. Parce qu'on se rappellera que quand Disney avait mis James Gunn à la porte de Gardien de la Galaxie à cause de ses tweets, ben Bautista, c'est une des rares personnes qui a défendu James Gunn live, publiquement, de Disney, genre quasiment immédiatement. Puis là, ben, on a appris qu'il y avait un rôle qui avait été écrit pour Bautista dans Suicide Squad par James Gunn, comme pour le remercier. Mais là, Bautista, il a été obligé. Il a décidé de refuser parce que dans le fond, il a eu la chance. Il disait, j'ai fait Army of the Dead à la place de faire Suicide Squad parce que ça me permet de travailler avec Zack Snyder, qui est incroyable, puis de faire du
du network, là, des connaissances. Hmm. Ça me permet aussi de... Je suis lead, fait que je fais plus de cash. Ouais. Tandis qu'il y aurait eu genre un rôle pas lead. Puis il dit, ça me permet, encore dans le network, ça disait que ça lui permet de faire des liens avec Netflix. Ouais. Ouais. T'imagines-tu, genre, la prochaine... On entend parler, là, récemment, là, que genre Netflix veulent de plus en plus faire de séries puis de shows sur les jeux vidéo, là. Ah ouais? Nice. T'imagines-tu? Bautista, genre, crée un lien avec Netflix, pis là, Gears of War, starring Dave Bautista. Oh my God! Mon homme, Netflix Original Series. Je suis là, Ta genre... gueule, mec! C'est ça, je veux ça! J'avoue que là, Netflix, vous avez des bons arguments, là, tu sais. Savez-vous c'est quel autre film que je serais... Ben, je suis très d'accord avec Max là-dessus, là. Mais savez-vous quel autre film, genre, c'est crissement out of the blue, là, mais ça serait malade mental, ok, là. C'est... Tu sais, là, avec ses petites lunettes rondes, là, dans Blade Runner 2, là, Dave Bautista, là. Pis, ok, il ressemble en tabarnak. Vous googlerez, là, le monde à la maison, mais à un Phil Collins avec ses petites lunettes rondes. un Phil Collins crissement bof, je vous l'accorde. Mais il ressemble même. Man, je trouverais ça insane que genre t'aies un film de Phil Collins, c'était Eric Dave Bautista, genre. C'est genre un film sur l'histoire là, de Phil qui a vu un homme. Tu sais, il a regardé un gars qui a regardé un gars se noyer, là. C'est pas le mythe de ça? Non, man. Ah, d'accord, je le dirai pas parce que je le sais pas moi non plus, fait que... OK. Nice! Non, mais c'est parce que, dans le fond, il y a pas ça, moi non plus. C'est parce qu'il y a une tonne de Phil Collins que ça a l'air... C'est un mythe, c'est pas vrai, mais il y avait un gros mythe. Ça a l'air que le monde disait « Hey, ça a l'air que Phil Collins, quand il a écrit ça, là, c'est parce qu'il a regardé un gars se noyer, puis il trouvait ça pas correct, fait qu'il a écrit cette tune-là. Si maintenant, le gars, il entend cette tune-là, il va se sentir coupable. Puis Family Guy a fait une joke là-dessus, puis il était comme « Ouais, mais il était aussi coupable, est-ce qu'il a regardé le gars, regardé l'autre? » Ouais, c'est ça. Genre, c'est une genre de légende urbaine, en tout cas, genre, s'il faisait un film. C'était en effet un mythe, là, mais c'était dans In the Air Tonight. OK. Puis dans le fond, c'était comme de quoi Phil Collins, il savait pas nager, puis son chum était en train de se nailler, puis il a demandé à un autre dude « Hey, va l'aider, je peux pas nager, moi! » Puis le gars, il a fait « fuck off ». Puis apparemment qu'il l'aurait invité, genre, à un show en première loge, juste pour le faire chier, puis tout, là. Imagine dans le fond, qui fait ça, genre, ce serait drôle. Mais Phil Collins a confirmé à Jimmy Fallon pendant une entrevue que c'était juste une chanson à propos de passer à travers un divorce. Tu sais, genre, comme noyade. C'est divorce. 3/4 des tonnes de Phil, là. C'est soit un divorce, soit il est en amour, là. C'est tout le temps. Ben oui, c'est ça. Il a genre eu 82 divorces, ce gars-là. Ouais. Ben Chris, c'est une rockstar. Non, c'est ça. Je m'attends à rien de moins de la part d'une rockstar. Rien de moins. Ouais. Mais je trouverais ça drôle en kiss, un film de Phil Collins avec Dave Bautista. Phil Collins, mais bof. Exactement, man. Phil Collins, mais bof. Played by Dave Bautista. This summer, Dave Bautista is... Phil Collins! I can feel it! Ils vont être obligés d'utiliser de la CGI pour le rendre pas bof. Oh my God. Mais non, il va avec plus son chum. Ah non, mais Phil Christian Collins, il est Bale, pas là, maigre, il va là. perdre du poids. Phil Collins, il est pas maigre non plus, là. OK, peut-être pas Dave Bautista, mais il est pas c'est pas un piquette, là. C'est sûr. C'est sûr. Mais sinon, Ah, y a-t-il Phil d'autres Collins, films là, mais bof. qui vous allument, vous autres, les gars? Man, c'est ça que je parlais tantôt, là. Il y a un film qui s'appelle Jungle Cruise, pis la seule raison pour aller voir ça, c'est parce que c'est The Rock, l'acteur principal. Oh my God. Mais le titre, c'est Croisière dans la jungle. C'est comme sacrament. C'est encore genre un gratte-ciel. C'est ça, genre, tantôt, j'essayais de dire. Ah non, mais pire que ça, c'est j'ai pas un... fini de... C'est quoi le jeu, là, avec, voyons... Jumanji. Jumanji, ouais. exactement. C'est un Jumanji 3, ça, là. C'est 4, ça veut dire. 4? Y a-tu 3 de Jumanji, pour vrai? Ben ouais, man. Il y en a 2 avec The Rock, puis le premier avec Robin Williams. Mais y'en a pas 2 avec Robin Williams? Non. Non. Non, un avec Zathura. Robin Williams,
Ah, ben le Zatura, ça compte pas! C'est ça compte pas, mais peut-être que Jay le mélange. Parce qu'il y avait Zatura, il y avait Jumanji, puis après ça, il y avait Jumanji genre dans la jungle avec The Rock, puis Jumanji dans la jungle avec The Rock 2. Avez-vous écouté Zatura dernièrement? Moi, je l'ai Zatura, écouté, ça dernièrement? fait longtemps, là. Moi et tout, ça fait trop longtemps. Je me souviens plus, man. Je J'ai me souviens jamais plus écouté ça, grand-chose. man. C'est quand même assez insane, là. Genre, la maison devient un vaisseau spatial, puis elle s'en va, mon homme. Puis là, ben, il faut qu'il joue au jeu pour sortir de la merde. Ah, Spoiler alert, là. Spoiler alert, là, mais à un moment donné, là, la grande sœur, elle tombe amoureuse d'un espèce de spaceman qui arrive dans la maison. Puis là, le plot point, c'est que le spaceman, c'est une version du futur de son petit frère. Ah, non! C'est tellement malaisant, man. Puis des années plus tard, c'est tellement encore aussi malaisant que quand c'est sorti en 2006, genre. Damn. Tu l'as écouté dernièrement, quoi, Chris? Je l'ai écouté. Je sais pas pourquoi, mais ce petit film-là, je l'ai tellement écouté souvent, là. Voyons! Il est tellement frais dans ma tête, mon homme, là. Tabarouette. En plus, tu sais, la grande sœur, c'est Kristen Stewart, là, avant qu'elle fasse Twilight. Elle a la bête. Ben, en tout cas. Ah, j'étais sûr. Tu sais, je chiale beaucoup sur les acteurs qui sont mauvais pis qui ont beaucoup de jobs pis qui sont, je les trouve juste mauvais, là. Ouais. La fille de Game of Thrones, je trouve que c'est elle qui est dans Solo, justement, là, je trouve que c'est un exemple primaire de ça. T'as peu. La fille de Game of Thrones. Ouais, le Khaleesi, là. Ouais, je pense. Ouais. Père de Daenerys. Ouais, ça a l'air de... Je pense que c'est elle, là. Celle qui a les dragons? Emilia Clarke, je pense, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça, Emilia Clarke. Parce Ouais. que je peux pas être pas en accord avec Julien. C'est malade parce que En j'ai tout cas. tapé sur Google la fille de Game of Thrones, pis c'est elle qui est sortie. Hein. En tout cas, Pas de joke. je dis ça parce que avec Kristen Stewart, c'est souvent le contraire que je fais. Je défends souvent les rôles qu'elle fait parce que ben souvent, oui, elle a pas full de range, mais au moins elle prend tout le temps des rôles qui sont appropriés à son range. Oh! Damn! Il y a, C'est un point, ça, là. il y a un film, c'est pas un film le fun à écouter, là, c'est un film à propos de l'Alzheimer. Là. Ça s'appelle Still Alice, puis elle joue dans ce film-là. Ouais. Puis je trouvais qu'elle était vraiment bonne dans ce film-là. Elle joue le rôle de qui? Elle joue le rôle de la... Dans le fond, ce film-là, Still Alice, c'est à propos d'une femme qui découvre, genre, à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, qu'elle fait ce qu'elle appelle du Early Onset Alzheimer. Fait qu'elle fait, genre, de l'Alzheimer prémédité, là. Pas prémédité, là, mais, tu sais, qui se déclare beaucoup plus tôt qu'habituel. Prématuré. Ouais, c'est ça. Puis là, Kristen Stewart, elle joue le rôle de la fille de cette femme-là, dans le fond. Une des filles de cette femme-là. OK. Ouais. Mais c'est des farces que je faisais tantôt, by the way. Hein. C'est juste parce que à chaque fois que le monde entend Kristen Stewart pendant un bout, c'était Kristen Stewart Airbite. Tu sais, c'était tout le temps là. Ouais. Les deux Kristen viennent Stewart, ensemble. Non, mais une c'est parce planche de bois. Je vais prendre la planche de bois pour ajouter. Non, mais Je me c'était genre. rappelle de ce meme-là. Tu sais, t'avais Kristen Stewart, Sad, c'était la même face que Happy, puis c'était la même face qu'en Chris, puis c'était la même face que genre. Ouais. T'avais toutes les émotions, puis t'avais tout le temps la même photo à côté. Tu sais, ça a été un gag assez récurrent sur Internet. Tu sais. Je pense que c'est une fille qui a le syndrome du resting bitch face. Ouais. Puis, Ça empêche pas au talent. c'est une des rares personnes qui a ce syndrome-là qui a réussi à avoir une carrière d'acting. Mais ça, là, il y a jamais un gars qui se fait dire ça. Un resting bitch face, là, pourtant, nous autres, on peut avoir ça anytime. Mais une fille qui se fait pas, genre, t'es comme... Bon, c'est vrai que ça se dit pas. C'est parce qu'on appelle ça un airbite. Ouais. Ben, c'est ça. On n'appellera pas ça un resting bitch face. Ça va être genre Chris a mal l'air. Il a pas l'air en Chris, lui. Ça a une face de bœuf. Ouais, une face de bœuf, c'est ça. Non. Quiet Place 2. Là, Quiet Place 2, esti, ça va être fou raide. Man, je savais que ça s'en venait, mais je pensais pas que ça s'en venait là. Ben, Chris, il était supposé être sorti l'année passée, man. Man, ça sort genre le mois prochain. C'est pas pour rien que John Krasinski a vendu Some Good News, là. Moi, je sais pas qui a demandé ça, mais en tout cas. Hey, man, je suis C'est quoi tellement la d'accord. Quiet Place 2?
Ben, c'est la suite d'A Quiet Place. C'est quoi, Quiet Place? C'est un film... Ah, explique ça aussi. C'est pas un film d'horreur, mais C'est c'est un film horreur-suspense. Dans le fond, juste le début, là, dans le fond, il y a quelque chose qui fait que ça tue les humains quand il y a du bruit. Okay. Puis ça a tué crissement beaucoup de monde sur la Terre. Puis là, on suit une famille qui vit dans une ville du style Rimouski, genre, en termes de grosseur. Puis qui vivent sur une ferme, genre style dans les hauteurs de Rimouski, là, tu sais. Puis ce qui est hot, c'est qu'au début, mettons, quasiment la première moitié du film, on fait juste suivre comment une famille fait pour vivre sans aucun son. Jamais de son, là. Puis ils ont des enfants, là. Oui. Puis là, il se passe de quoi. Fait que là, genre, t'es comme, damn! C'est vraiment, vraiment... Quand c'était sorti, c'était mon film numéro 1 de l'année. J'étais genre, asti que ça avait... C'était sorti, j'étais allé le voir juste parce que c'était Jim de The Office, puis finalement, j'étais comme, wow! Tu sais, je m'attendais à genre, bon, OK, 13 Hours voyons, Michael Bay, j'avais crissement aimé ça. Puis l'acteur principal, c'était Jim de The Office, John Krasinski. Ouais. Moi, je l'ai appelé... Justement, depuis A Quiet Place, ça était tellement bon que dans mon imaginaire, ça a arrêté d'être Jim de The Office. Genre, pouf, il était devenu un vrai acteur qui pouvait faire d'autres choses que Jim de The Office. Puis il y a d'autres acteurs que non, je vais rester genre, tu sais, comme Apollo Creed. C'est Apollo Creed, je suis pas capable, même s'il joue dans Mandalorian, je suis comme là, Apollo Creed, Mais John Krasinski, c'est vraiment un acteur extraordinaire. Sincèrement, là, pour un gars qui pensait jamais faire ça de sa vie, là, je trouve ça malade. Puis à quel point il est capable de faire de la comédie, du drame, puis de l'action et tout. Là. Surtout que c'est A Quiet Place, c'est lui qui a fait le film. Là. Ouais, exactement. Il l'a dirigé avec sa blonde. C'est lui puis sa femme. Je suis comme damn. Ouais. On s'entend que sa femme n'est pas piquée des verres non plus. Là. Emily Blunt, là, non, c'est une très bonne actrice surtout. Là. Très bonne actrice aussi. Mais ouais, fait que j'ai hâte de voir, même si j'étais comme, pourquoi tu fais une suite à ça? Genre, la fin, en tout cas. Fait que j'ai hâte de voir juste par curiosité, mais comme Julien, je suis comme, je sais pas pourquoi vous faites une suite. Sinon, il y a Rapide et Dangereux 9. Fait que là, moi, je m'attends vraiment, vraiment à la fin à voir Nick Fury, là. J'ai pas encore vu Fate of the Furious. Je sais pas c'est quoi. C'est Rapide Dangereux 8. Ouais. Ah. Non plus. Ouais. Mais pour vrai, on devrait sincèrement, les gars, starter une pétition Fast and Furious in Marvel. Genre, même plus spécifique que ça. Fast and Furious dans le MCU, tu sais. On starte une pétition, on va aller sur changes.org, on va starter ça, puis on va ramasser, je sais pas, combien de signatures on aurait besoin, tu penses? 15 000, 20 000? Combien de milliards tu penses? Je sais pas. Je pense que ce serait des milliards. Non, mais sérieusement, là, si tu parles là, actionnairement parlant, tu sais, des gars qui vont mettre de l'argent, du monde qui vont mettre de l'argent pour avoir un retour d'argent, là, je vois vraiment pas dans quel univers tu perds du cash en faisant un crossover avec Rapide et Dangereux puis les MCU. C'est qui? Mais j'ai un argument contre ça. C'est qui fait Rapide Dangereux? C'est-tu Disney? Ça appartient-tu à Disney? Je sais pas. Parce que si ça appartient à Disney, oublie ça, man. Des hommes blancs hétérosexuels, c'est bien trop dangereux. Là. C'est bien trop déraisonnable. Là, les gars, là... Ils sont pas blancs. Moi, là... Ils sont pas blancs! Bon, ben, on va recaster Toretto à cette heure. C'est rendu Idriss Elba. Chris, il est dedans, c'ti! Il pourrait! Ah ben, fuck! On oublie celui-là, ça va être Tyrese Gibson. Denzel Washington. Ah shit, il est déjà dedans lui aussi. Denzel Washington. Denzel Washington, ouais, c'est bon, ça marche. J'imagine Denzel Washington arriver pis c'est comme, moi, c'est la famille le plus important. Moi, c'est la famille le plus important. Corona.
Là, il se tourne de bord, il y a Denzel 3X Washington. tatoué dans son cou, genre. Voyons! Les Triple Triple X, crossover avec Fast and Furious, crossover avec le MCU. Et voilà, mon homme. Là, tu jases. T'as Ben dit ouais. dans 50 ans, il y en a plus d'univers séparés, c'est tout dans l'MCU. Tu Hey, fais hein? un film, c'est dans le même univers, tout le temps. Tous les films sont dans le même univers. C'est Oh tout my le temps. God. Les Ça vidéos, va faire les vidéos d'Easter egg durent 3 ans. Ça va faire une situation Forgotten Realms encore. Là. Aïe, aïe. Tellement Ouais, d'auteurs qui ont là, écrit là-dedans, man. il reste juste à ce que genre, je sais pas, moi, Toretto, il fasse un gros handshake à genre Arnold Schwarzenegger, puis il dit ça c'est la famille. Puis là il se tourne la tête, puis il regarde en haut, puis il dit pas vrai Godzilla. Puis le Godzilla il fait Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là, fait que j'ai pas compris comment ça qu'on va avoir le 4e hôtel Transylvanie. damn. Parce Genre, que C'est vrai, il y en a faut, un 3 de ça. faut que Steve Carell fasse de l'argent. Faut que Steve Carell fasse de l'argent. Chris fait les millions 8. Hôtel Non, Transylvanie c'est 4. même pas- Hôtel pourquoi je dis Steve Carell, c'est On même va pas faire Steve un Carell. exercice ensemble, les gars, là, pour savoir Bon. à quel point Hôtel Transylvanie, c'est irrelevant, là, ou irrelevant. Le 1, qu'est-ce qui se passe dans le 1? Je sais pas, j'ai Je jamais sais vu. pas, j'ai jamais vu. Julien, c'est mon dernier espoir. Oh my god, c'est même pas Steve Carell, c'est Adam Sandler. Ah non, T'es c'est dans Steve le Carell qui fait champ, Gros. Ah, c'est Ouais. vrai, c'est pas Gros, Chris. Gros, c'est dans Despicable Me. Tabarnak! Le podcast ok. est fini, tout le monde. Si je suis même pas capable de savoir c'est qui joue Dracula dans Hôtel Transylvanie, esti. Ouais, Ok, mais Chris, c'était juste une joke sur quel point, genre, il y a 4 films pis personne n'a jamais écouté ça, genre. Hey man, mais Ah, avoue, non, là, non. ça serait malade. Le Là, un t'écoutes était bon. Hôtel Transylvanie, ok, puis il se met à chanter Phone Wallet Keys, là. Je trouverais ça malade, moi. Non, mais le 1, c'est il y a un gars qui s'en va découvrir un hôtel de monstres. Tu sais, il s'infiltre là-dedans. OK? Ça, Ouais, j'ai ok. trouvé ça bon, moi. OK, c'est un monde. T'as un monde de monstres, là, où ils vont tous pendant une année pour prendre des vacances. Tu sais, c'est cool. Puis là, il y a un dude pas rapport qui se ramasse là. Chris, OK. Ça a de l'allure, tu peux avoir une histoire qui a de l'allure. Dans le 2, me semble, là, ce gars-là, il est rendu qu'il sort avec. Là, spoiler alert pour ceux-là qui l'auraient. Il sort pour ceux-là avec qui- Dracula! Spoiler alert pour ceux-là qui l'auraient pas vu, là, mais Chris, rendu là, c'est plus vraiment de ma faute, là. Dans le 2, il sort avec la fille de Dracula. Dracula, une fille, pas une chauve-souris. Ben, elle devient une chauve-souris comme Dracula. Chris, t'as jamais entendu parler de ça, des vampires, si? Non, mais là, dans Van Helsing, les enfants à Dracula, c'est genre des estis de bébites, là. Non, mais dans Van Helsing, c'est pas une référence, ça. Hein? Fie-toi à Hôtel Transylvanie, voyons donc. C'est bien plus accurate. Et là, dans le 3, de ce que je vois, ça a l'air d'être des vacances. Fait qu'ils crissent le camp là de là. Tu sais, t'avais, le 1, il y a un gars qui arrive par rapport. Dans le 2, c'est comme, oh, là, la petite fille, il me semble qu'elle veut s'en aller, là. Là, c'est comme, oh, shit, tu sais, il y a de quoi qui se passe là. Là, dans le 3, je sais pas, puis dans le 4, ben, j'ai aucune idée. 1, 2, t'es correct. Je vais les avoir écoutés pour ton- parce que je suis détenteur d'un enfant, là. J'ai ça, moi. Merci pour ton explication du lore de Hôtel Transylvanie, Jérôme. En Écoute, tout cas, toujours là. tu sais, j'aimerais finir sur un film que, genre, je suis tiraillé en tabarnak, mais il y a Space Jam 2 qui sort cet été. Arrête, tu vas aller le voir pareil, esti. Ben oui, je le sais. C'est pour ça que je te dis que j'étais tiraillé. Tu sais, c'est Ils vont comme la avoir fois mon que argent, toutes les puis je fibres vais- de ton corps étaient contre le remake du Roi Lion, pis t'es allé le voir pareil, mon tabarnak. Ben oui, Chris, je suis contre pareil, puis j'ai trouvé ça, c'est de la style mal. Moi, je compte ça, mais je vais quand même te donner de l'argent parce que tu l'as fait. Regarde, Julien, je suis contre tous les remades, les nouveaux Pokémon, puis je n'ai pas acheté un Chris. Es-tu content? Ouais, Damn, ouais, ça, je c'est suis un con- vrai patriote anti-Nintendo. Non, c'est pas vrai. T'es satisfait, Là, j'ai mon espoir, cerveau. là, les trees s'en vient bientôt, relativement, là, fait que là, peut-être bien qu'on va avoir des nouvelles de Metroid Prime 4. Le Hey, E3, man. conférence où il n'y a Peut-être. plus personne qui va. Non, ils ont Mais c'est revampé un- ça. Ouais, Ah, mais ils là, ont c'est réussi genre... à ramener le monde un peu, là. Ils ont Ils ont revampé remonté ça, ça. ça va venir avec un update de Windows. C'est ça. T'es sérieux?
J'espère que t'es pas sérieux. Ben non, tu ça ouvres vient, ton ça vient ordinateur, avec le là, t'es vaccin, pas- c'est certain, là, franchement. T'ouvres ton ordinateur, paf, E3, quinte-toi. Ça serait On a drôle, eu là. les plus hauts codes d'écoute de toutes les années, c'est incroyable! Ça va être le- Ouais, boss, je suis pas capable de travailler. S'il faut que j'écoute le 3, Ça fait Christmas penser à la fois qu'il y avait un album de U2, De U2. obligatoire dans les appareils iPhone. là. Apple, C'est ouais. la, la fois que Songs of Innocence s'est ramassé sur tous les comptes Apple de tout le monde. C'est C'est comme, ok, poche parce man. que c'était legit un excellent album de U2, puis à cause de ça, ça a été overshadowed par « Oh, mais là, dans mon iPod, tu mets pas de ça! Ben, le monde, ils ont bien de la misère avec ça, hein, des mises à jour forcées, là. Ben, Ah ouais. Surtout Écoute, Max. imagine-toi. Ah ouais, moi, Imagine-toi. les mises à Avec jour, les là. mises à jour, merde. L'autre jour, faudrait que j'installe ça, mais ça fait 4 ans que j'ai pas mis à jour mon ordi. J'étais comme, oh my god! 4 ans, tabarnak. Je formate mon Je pense- ordinateur. Il y a puis une je histoire à ça, là, les gars. là. Parce que moi, je suis habitué avec Windows 7 qu'à chaque fois qu'il y avait une foutue mise à jour, ça foutait à la merde à quelque part. ok? Puis là, quand j'ai upgradé à Windows 10, j'ai fait des recherches avant parce que j'aimais vraiment pas Windows 10. Puis j'ai découvert que seulement la version Windows 10 Pro pouvait désactiver les mises à jour. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ils ont décidé de faire ça de même. Fait que là, ben, je prends une version Windows 10 Pro, puis je désactive les mises à jour. Puis là, ben, les années passent. Puis avec les années, ben, c'est rendu que même Windows 10 Pro ne peut plus désactiver les mises à jour. Sauf que moi, ils sont déjà désactivés parce que, genre, c'est depuis il y a une couple d'années, genre. Ok. Vous comprenez? Ah, Puis là, jusqu'à ce que je m'achète un nouvel écran. Puis non. là, elle a un port, Display. Port. un display port. Oh non. Mais là, je peux pas updater mes graphiques, les drivers de ma carte graphique parce que mon Windows est pas assez à jour. Oh my god. Fait que je suis pogné avec genre un vieux Windows pas updaté, un vieux Windows 10 pas updaté, qui peut pas être updaté. Oh shit. Puis je peux pas me servir de mon DisplayPort de mon écran. Fait que genre, ah ok de bord, HDMI puis HDMI puis pas VGA, l'autre, le DVI, let's go. Mais C'est- tu peux pas l'updater parce que tu veux pas que les mises à jour soient actives, dans le fond? En fait, tu vois, vu que j'ai eu un DisplayPort, Ouais. ben j'ai essayé d'updater Windows, Ouais. mais il veut pas. Il veut rien savoir. Ouais, Tabarnak. mais- non, hey, il y a Ouais, rien mais à faire. tu peux sans doute passer dans le Update Assistant Tool, puis ça va marcher. Je sais pas Mais- c'est quoi, man. À un moment donné, tu me le montreras. C'est pour, Je te donnerai une banane. c'est pour ça que tu parles à ton ami technicien informatique, puis là, il te donne un lien, puis ça marche. Mais j'ai ouais, entendu de quoi tantôt, voyons. cette Vas-y, histoire-là, Max, c'est littéralement le meme well, if it ain't the consequences of my own actions. c'est vrai, en esti, ça. J'ai pas regretté parce que au travers du temps, vu que tu sais moi mon coloc il travaille dans une boutique informatique là, ben au travers du temps j'ai découvert plein de mises à jour Windows desquelles lui il m'a parlé, puis que ça foutait des problèmes avec les imprimantes, puis là le monde y revenait, puis ben là j'ai barré mon ordinateur puis je peux plus y accéder. Mao, qu'est-ce que je fais? Des histoires de même, genre je suis comme tabarouette, man. Windows là, Microsoft font vraiment par exprès pour genre slapper des mises à jour de merde pour faire chier. Puis depuis ça là, ben en fait depuis bien plus longtemps que ce temps-là, j'ai jamais aimé les mises à jour Windows. Là. Ouais. Mais moi, en tant que super user, tu sais, je dis ça entre guillemets, pareil, là. Les mises à jour Windows, normalement, calisse rien. Parce que si mon imprimante, elle marche pas, je sais comment la faire marcher. Tu sais, j'ai les outils nécessaires, on va dire. Et c'est quand il arrive puis que t'as une vieille madame avec son portable qui est un, c'est quoi déjà, compact avec un cul, là. Ouais. Qui est vieux de 10 ans. Puis là, elle se dit, je comprends. comprends pas pourquoi mon vieux Christy portable avec Windows 7, il marche plus avec mon imprimante ou des affaires de même, là. J'ai travaillé à la même place que ton coloc, fait que j'ai une petite idée de ce qu'il vit, là. Mais moi, j'ai de quoi je voulais dire, par exemple, parce que tantôt, il y a eu un commentaire qui a été fait sur les mises à jour obligatoires. Pourquoi, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Mais je l'ai vécu, ça, dans mon domaine, on va dire. Ça comme ça. J'ai un logiciel
j'ai un logiciel de versioning que je ne peux pas mettre à jour. Puis la raison est simple, c'est parce que on a la version gratuite, puis ils veulent pas donner du support. Oh. Puis parce qu'ils veulent pas donner du support, ils disent normalement, du moment que tu vas être à jour, tu vas être correct. T'auras pas de problème, à moins que toi tu l'aies brisé, puis rendu là, tu le réinstalles, puis y a plus de problème. T'sais? OK. Fait c'est pour ça que quand tu as la version gratuite, entre guillemets, là, ben, t'as pas le choix de la mettre tout le temps à jour. Fait que je me disais, crème, ok, ça a du sens parce que dans le fond, il y a du monde, des fois, qui appelle Windows pour des niaiseries qui ont été réglées dans des mises à jour. Ouais, ok. Fait que c'est pour ça que, pour tout le monde, le commun des mortels, les mises à jour, ils se font, puis normalement, ça règle des problèmes, les mises à jour. T'sais. T'en as quand même des rares qui vont être rollback, puis en tout cas, là, mais c'est ça la raison pourquoi des fois t'as pas le choix d'avoir des mises à jour. Souvent des mises à jour qui te font des bugs, c'est parce que t'as un autre problème en dessous de tout ça. C'est ça. Ouais, man. Ça donne que comme la mise à jour sortir. de Windows 7 en genre 2010, là, où ce que genre les ordinateurs pouvaient pas arrêter. Là. C'est genre fermeture en cours, puis là 2 heures plus tard, il est encore en train d'être fermé. Voyons, toi, c'est... Ah ouais! Ça a existé, cette mise à jour-là, là? Damn, qu'est-ce que j'ai pas... What the fuck? Comment qu'on a réglé ça? Ben, la journée d'après, ils ont sorti une autre update qui fixait le problème qu'ils avaient mis. Puis là, l'update a demandé de redémarrer ton ordi. Il redémarre pas. Crise, parce qu'ils disaient, je redémarre jamais ça, ouais! Mais en gros, c'est probablement qu'il y avait une loop dans leur programmation, puis là, ben, ils arrêtaient à l'infini, là. Ouais. Ben, c'est un peu comme le bug de l'an 2000, ça, hein? Il y avait du monde qui savait même pas c'était quoi, cette histoire-là, du bug de l'an 2000. Tabarouette, je me sens vieux! Man, il y a quelque chose qui m'a fait rire en esti, là. Il y a un formateur à la job, il est sorti d'une pièce, puis je suis jamais rentré dans cette pièce-là, je sais quoi cette pièce-là. Et ça, c'est la pièce de telle affaire, puis telle composante d'un gros crise de serveur d'ordi qu'on utilise là-dedans, là. Puis là, je suis ouais, il dit, moi... je te dis, il a jamais arrêté de runner depuis que je suis rentré ici. Quand il fait 20 ans que travaille là, j'étais comme... J'imaginais, là, un ordi jamais fermé depuis 20 ans. J'étais comme, oh my god! Oh boy, ouais. Ça, c'est bon, ça. J'étais comme, ça, c'est ouais, impossible qu'il ait jamais fermé. Oh, ouais, système... Oh, merde. Ouais, les génératrices de secours, Ouais, puis genre, les tonnes d'ordi branchés un à côté de l'autre. Mais en même temps, genre, c'est impossible. Genre, si tu perds le courant, là, le courant arrête, puis la génératrice embarque, il a fermé pareil. Ça dépend, des fois, t'as une batterie entre les deux. Ouais, c'est l'équivalent d'une batterie de secours portable. Hey. Ah, ok. C'est vrai, comme moi j'ai pour mon ordi, quand j'ai des prises de courant ici, ma batterie est branchée dans la prise de courant, puis mon ordi est branché dans la batterie. Fait que tu sais, ma batterie est tout le temps à pleine charge. Ouais. Puis quand il y a une panne de courant, ben c'est le courant de l'ordi tombe sur la batterie plutôt que sur le 120 volts. Ben, en fait, c'est que le courant de ton ordi est tout le temps sur la batterie officiellement. C'est ça. C'est juste qu'elle est chargée au fur et à mesure. Mais la batterie, Puis là, ben, la batterie, elle fait bip, 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 Ouais. tu vas avoir plus de courant dans 5 minutes, bip, bip, bip. T'auras plus de courant dans une demi-heure. Hey, mais pour le gars, il continue de gamer. Pour je d'habitude, c'est pas efficace parce que tu perds Internet quand tu perds le courant. Ah, calisse, Internet n'est pas dans ta batterie, calisse! Moi, je l'ai mis sur une batterie, mon routeur et tout. Ouais, mais mon collègue, il me racontait ça, là. Il disait, mon père, il game pas, mais un jeu qu'il gamait en crise, c'était Half-Life 2. Puis à un moment donné, son ordi était sur un UPS, puis ils ont manqué de courant. Puis il dit, ça faisait genre, je sais pas, 5-10 minutes. T'es genre, Chris, qu'est-ce qu'il fait, pas? Il est descendu, il était allé voir, puis il était avec le headset sur l'ordi, en train de jouer à Half-Life 2, ben absorbé. Il avait plus de courant dans la maison, il s'en est jamais rendu compte. Voyons donc! Aïe, c'est ma nouvelle histoire préférée, ça. J'ai tapé sur l'épaule, puis j'ai fait, c'est parce qu'il y a plus de courant. Tabarnak, c'est bon, ça. Tu pensais que c'était tout lui qui avait pris le courant, genre? C'est que c'est de ma faute? Genre, j'utilise toute l'électricité pour ça. Hey, mais parlant d'électricité, par exemple, j'ai eu la chance à m'amener de voir une centrale backup d'électricité pour une
pour un central téléphonique que je dirais pas laquelle. Je vais faire un petit clin d'œil à Steve, par exemple. Puis, je te jure, c'est insane. Premièrement, tu rentres dans cette pièce-là, là, puis ça buzz de l'électricité. C'est genre non-stop. Là. Man, le gars dans Better Call Saul, il mourrait dans cette pièce-là. Ça donne l'impression, pour Fuck vrai, you, que tu rentres dans cette pièce-là, tu pognes le cancer. Tu sais, c'est ça ou pousse un troisième bras, quelque chose, là. Je te jure, c'est épeurant rentrer là-dedans. Mais ce qui est le plus épeurant, c'est les hosties de grosses genres d'aquarium avec du liquide vert d'autre dedans, puis des grosses plaques de tôle de cuivre, ou en tout cas, là, qui sont à peu près là, 1,5 pouce, 2 pouces d'épais, mon homme, là-dedans. Puis là, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? On dirait vraiment que t'es dans un laboratoire d'un mad scientist, dans le fin fond de Rimouski, esti. T'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est malade. Je te jure, là, si vous avez l'occasion, à un moment donné, d'aller voir une vieille centrale électrique de même, faites-le. Je le recommande. 10 out of 10 sur Yelp. Puis les affaires vertes, c'était des batteries, genre? Ouais, c'est ça. C'était des aussi grosses batteries parce que c'était du liquide. Il me l'avait expliqué. Je pense que c'est de l'acide. C'est ça qui garde l'électricité. C'est vraiment des plaques de cuivre, là, vraiment stackées avec un petit peu d'espace entre les deux, là. Hey, c'est malade. Ce show-là? De quoi, ça? De l'acier et du feu à Historia. Oh, oui, Chris, que ça me fait rire. Dans le fond, Max, là, c'est genre des apprentis forgerons, OK? Là. Non. Pas des apprentis. Il y en a que oui, OK, dans le fond. Okay, ouais, parce que les vrais forgerons, c'est les juges, OK? Là, c'est tous des apprentis forgerons, même s'ils disent qu'ils sont professionnels, là. Ça fait 20 ans que je bagasse du métal dans ma shed. Non, encore lisse, t'es pas un vrai, c'est les juges, les vrais. Là, ils sont comme, là, vous allez faire une épée, vous allez nous faire une épée de l'année 1638 et demi, et puis nous voulons savoir qui est le meilleur forgeron de l'acier et du feu. Là, ils sont dans une petite shop, là, puis il faut qu'ils fassent l'épée qui est demandée, ou peu importe la lame qui est demandée. Puis après ça, là, le bout le plus innocent, là, c'est quand ils testent la lame. C'est hot, là, mais Chris, que c'est du gaspille, là. C'est comme genre, là, ils t'ont attaché 3-4 taux de 800 livres sur des crochets, là, juste pour faire ya! Puis la couper la grosse truite en deux, mon homme. Puis là, après ça, il s'en retourne et fait Jason, votre épée peut couper. Après ça, là, un gros tonneau de bière, il varge dessus. Puis après ça, il la regarde et il dit Jason, ta lame est tordue. C'est comme Chris! J'espère, tabarnak! T'es 800 fois tu cognes sur un tonneau, est-ce que c'est une lame épée comme une feuille, est-ce que ça, le gars avec la crise de grosse barbe, est-ce qu'il vient du fin fond du Texas? Ben, j'aurais dû me faire une meilleure épée que ça. J'étais comme, ben oui, mais... Pas un marteau de guerre, est-ce que c'est une lame? Mais ça, c'est malade parce que, dis-toi qu'il y en a des lames qui t'offrent ça. Non, oui, je sais bien, mais à toutes les c'est fois, ça genre... C'est fourrade, je trouve. C'est pas à faute du forgeron, c'est à faute du wielder, est-ce qu'il est comme, il m'a fait ça sur le tonneau avec mon épée, man. Non, mais c'est parce qu'ils veulent les meilleurs, Steve. Ils veulent pas le gars qui va taper 75 fois sur le tonneau pis ça va dire. Je le sais bien, mais c'est parce que il continue avec la lame à faire d'autres tests, puis après ça, il fait comme tu vois, là. Là, ah oui, la test de voir si ça slide. Et il t'amène des astis de beaux tapis, man. Fucking fancy. Pour les couper avec une lame. Chris, prenez des tissus, des guenilles, je sais pas, moi. Non, un asti de beau gros tapis frais fait, madame. Lui, il arrive, puis il fait, ouais, là, ça a kické un peu, parce que, tu sais, là, quand j'ai frappé 15-20 minutes avec le tonneau, là, ben, la lame, elle a croché, tu t'en rappelles? Oui, c'est toi qui me l'as dit. Ben, c'est ça, Jason, ta lame est à chier. Oh merde, ça me fait rire, là, c'est incroyable. Puis là, t'as le narrateur, Jason travaille vraiment fort. Puis là, il est là, il pousse une lame dans du feu, madame. Puis là, ça fait poing, de l'acier, du feu. Tu sais, je l'écoute pas, là, l'émission, là, mais je la connais par cœur parce que c'est tout le temps la même affaire. Ah, moi, je trouve ça malade, par exemple. Le monde, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein... Tout ce que t'as dit, ou à peu près, là, entièrement d'accord. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a du monde qui vont là, qui ont du skill en taboire. Pis ça, c'est hot à voir.
Parce que moi, faut dire là, que je suis tombé dans le bout sur YouTube, là, où il y a du monde qui forge des hosties d'épée de malade, puis des enfants dans le même genre de jeux vidéo, puis tout ça, puis qui passent à travers tout le processus de... Je suis parti d'une barre de fer, pas rapport lettre, puis j'ai fait un esti de masse de sauron avec. Ouais, mais ça, c'est hot, parce que tu vois tout, justement, tandis que ce show-là, c'est rien, man. Ouais, ben, il t'en coupe des gros bouts, là. Justement, fait que tu vois fuck all, fait que l'émission est trop longue, parce que c'est tout ou rien, ce show-là. Fait que ce show-là, c'est rien, parce que tout ce qu'on veut voir, c'est qui va gagner. Fait que tout ce qu'ils nous montrent, c'est des hosties de niaiseries. Ouais. Pis ça, pis il y a aussi le fait qu'ils ont crissement moins de temps pour les faire, leurs affaires. Là. Ouais. Tu sais, mais je suis d'accord avec toi en Chris, par exemple, que moi, l'affaire que je trouvais le plus ridicule, c'est les carcasses de cochons, man. Ah, man. Chris, des cochons, là. Des cochons ben nœuds, man. Ben oui. Ben beau rose. Je vais prendre cette épée-là, des fois, c'est une esti de belle lance, mon homme. Esti, c'est verni au bout. T'as une christie de belle lame au bout de ça. Crisse ça dans un cochon, man. On s'en fout, ça sent la merde après. Ah ouais. Merde, esti, c'est vraiment extraordinaire. Écoute. Même les YouTubers, ils font pas ça, esti. Ouais. Man, ils coupent des melons, les YouTubers. Des melons, des 2 litres de liqueur. Ah oui, des 2 litres de liqueur, c'est vrai. Ouais. Ça, ou des... Tu sais, là, les genres de voyons, des stars, là, en bambou, là. Ouais. Ils pognent ça, puis ils roulent tout serré, là, puis ils crissent de bout, puis faut que tu coupes à travers, là, tu sais. Des stars en bambou, man. Ben oui. Là, l'autre jour, j'ai écrit à Télétoon. Ouais. Ah ouais. Dans leur message privé sur Facebook. Je leur ai demandé, hey, quand est-ce que le Télétoon Show saison 2 sort? Première question. Deuxième question. Où est-ce que je peux me procurer les DVD de la saison 1? Pourquoi j'ai posé cette question-là? C'est parce que, 1, personne n'a écouté ce show-là. 2, ça va disparaître. Il y a juste ma mémoire qui va se rappeler de ce show-là. Puis ma mémoire est une faculté qui oublie beaucoup. Fait que je veux pouvoir le regarder quand je veux. 3, je pourrais pas me fier à Internet parce que, 1, on en revient à 1, personne n'a écouté ce show-là. Fait qu'il y a personne qui l'a uploadé sur Internet, là. C'est vrai. Fait que là, moi, je demande à Télétoon, je veux les DVD, parce que moi, je veux pouvoir écouter ça. J'ai bien aimé ça, votre show. Je veux vous encourager, je veux payer pour l'avoir. Tout ce qu'ils m'ont répondu, c'est comme, mais l'heure des DVD est pas mal fini, là. Hey, calice, man, je suis d'accord que l'heure des DVD est finie, mais Chris, propose-moi une autre solution, esti, je te PayPal de quoi, de moi un fichier, t'as fait quelque chose, man! Prends Venmo de quoi, esti? Bon, j'ai juste répondu ça. La saison 2, on sait pas encore. Ça, c'est clairement non, parce qu'il y a juste moi qui ai écouté ça, justement, là. Fait que là, il va rien avoir, puis genre, hey man, j'étais juste déconcerté de me faire juste répondre. Genre, ils ont trop écouté leur propre émission, là, la quote des Griffins. Les DVD sont comme des coureurs blancs, démodés et obsolètes. Je suis comme, ouais, on Chris, what the fuck? Ouais, je veux dire. Ouais, mais... Non, je suis d'accord, c'est pas ça que j'ai dit, Julien. C'est juste, comment je vais faire, là? Quand je fais voir ça, là. C'est avec le Mike Ward Show, tu pourras jamais le réécouter. Faut accepter que ça disparaît pour toujours, genre. Oui, il faut que tu acceptes que ça disparaisse pour toujours, parce que pour la majorité des gens, ça importe peu. Mais moi, l'argument de on n'est plus vraiment à l'ère des DVD, je suis d'accord, juste si tu me fournis une alternative. Fournis-moi une alternative si tu veux pas me le shooter en DVD. Ouais. Tu sais, parce moi, que. Il faut que tu poursuives, là. Genre, faut que tu demandes, ouais, ben, propose-moi une alternative, qu'est-ce que t'as d'autre? Ouais, c'est ça. Si t'as pas de DVD, tu l'as en version digitale. C'est ça. Parce que là, c'est la même affaire avec Rick and Morty, là. Ils ont traduit la saison 1 puis 2 en québécois, là. Puis tu checkes les DVD Walmart, là, c'est juste la version anglaise, là. Là, je suis comme, mais là, tabarnak, je veux l'acheter pour, avoir la version anglaise, parce que oui, j'aime quand même la version anglaise. Puis 2, je veux la version québécoise pour pouvoir le switch. J'aime les deux versions. Ben ouais. Sont pas ces DVD. Voulez-vous bien m'expliquer? Pourquoi c'est faire que Télétoon traduit les Simpsons, t'achètes les DVD, t'es en québécois, les Griffins, c'est en québécois, mais c'est pas le cas pour d'autres shows. C'est les codes d'écoute qui font que ça se traduit dans le physique, genre? Mais la copie est là! Tu sais, dans le cas de Rick and Morty, en plus, là, c'est du calibre, on va se le dire, des Simpsons pis de
de Griffin, ça, là. Ben, oui, mais est-ce que ça a pogné autant ici? C'est ça la question. Parce que moi, tout ce que je voyais dans les commentaires, là, est-ce que j'haïs le monde? Oh, c'est ta crise de merde. Pourquoi quelqu'un écouterait ça en québécois? Je suis comme, qu'est-ce que tu crises sur la page Facebook de Télétoon francophone d'abord? Pourquoi tu penses que quelqu'un écouterait un show cartoon en français sur la page Télétoon francophone? Pose-toi la question, c'est y répondre. Si t'es dessus, Calice. Si, man, moi, j'étais... Je répondais, là, mais j'étais... Oh my God, je fermais la page. J'étais comme, je crisse mon gant de ça. Si, il m'a tué quelqu'un. Mais je peux pas y voir. C'est une pandémie. Moi, l'affaire... T'es chanceux qu'il y a une pandémie, sinon je t'aurais tué, toi. L'affaire avec ça, là, c'est que j'aimerais ça savoir qui a les droits de ça. Ouais. Là, je veux dire, c'est qui a les droits du doublage d'Henri pis sa gang? C'est qui? Genre, c'est ce genre de... C'est qui a ça pis qui fait crisse rien avec ça? C'est-tu le genre de situation, là? Tu sais, moi, on a déjà parlé de ça, là, dans des cours de business, là. Tu sais, tu veux jamais qu'il y ait juste une personne qui est responsable de quelque chose, parce que si demain, il arrive un accident, pis cette personne-là meurt ou elle peut plus jamais revenir, ben, t'es pris avec... Tu sais, pour t'arranger sans cette personne-là qui avait une expertise clé, tu sais. C'est-tu exactement ça qui s'est passé? 100% d'accord avec ça. Toutes les personnes qui avaient des droits sur des affaires sont juste mortes à maintenant, puis ils font comme, non, on peut rien faire avec ça, fait que c'est mort. Je pense pas que c'est juste ça, c'est juste que il y a des affaires, là, quand c'est des productions internationales, c'est vraiment compliqué, là. T'as pas les droits sur tout. Surtout quelque chose comme Henri pis sa gang, là, le droit, il a passé entre TQS pis Télétoon. Ouais. Puis là, TQS, ils ont changé de nom 3 fois. Télétoon, ça a été rebrand je sais pas combien de fois. Puis là, tu sais, bien souvent, ça doit être genre... C'est pas TQS ou Télétoon qui a le droit, mais c'est une compagnie sous-traitante, puis eux autres, ils ont pas les moyens de distribuer. Mais, tu sais, même si eux autres, ils ont pas les moyens de distribuer, pourquoi c'est pas les grosses compagnies? Pourquoi c'est pas la Fox? Pourquoi c'est pas, genre... comment ça s'appelle, Rick and Morty? Adult Swim. Adult Swim. Pourquoi c'est pas Adult Swim qui ont des droits de publication des dubs? Je veux dire... Disney Plus est sorti pis y a pas le dub québécois des Simpsons dessus. Damn. Ouais. Disney Plus, quoi? Ouais? Sur qu'est-ce que t'as dit? Sur Disney Plus, y a pas le dub québécois? Il me semble qu'il l'avait pas. Ben oui, il les a. Ouais, mais c'est juste qu'ils sont croppés lettres. Ils sont croppés affreux, man! C'est dégueulasse! Arrêtez de cropper chaud, esti, ça a pas de fucking bon sens. Là, on manque des gags. Ça a pas de sens, là. Sincèrement, là, tu serais aberré. OK? Ça se dit-tu? En tout cas, t'aimerais ça, savoir à quel point le monde aime pas ça, voir des barres noires dans leur TV. Ah ouais, mais Jésus-Christ que le monde aille ça. Je comprends. Le monde, ils ont juste besoin d'être éduqués parce que ça n'a aucun bon sens, Jérôme. J'ai écouté Neon Genesis Evangelion en fin de semaine. Wow! Ça a été fait en genre 95. Quand j'ai écouté ça, je le savais que ça allait être en format 4.3. Ouais, je sais. Mais c'est parce que... je vais pas y aller pis là, comment cette affaire-là qui est faite en 95 qui était pas dans les mêmes standards qu'aujourd'hui fit pas dans le standard d'aujourd'hui? Ben, ça, tu vois, c'est une tâche, une quête que je m'étais donnée, ça, quand je travaillais au support pour de la télé de même. Parce que le monde m'appelait pis disait, ouais, mais comment ça, quand j'écoute Les Feux de l'amour en définition standard, les vieilles Christie d'émissions, j'ai des bars chaque bar. Ben, je le disais, c'est parce que c'est une émission qui avait été enregistrée sous ce format-là, madame, ou monsieur. Puis là, il était comme, ok, tu moyen de l'avoir sans un bar pareil? Puis là, j'étais comme, ben, zoom, calice, crisse-moi patience. Puis là, je raccrochais. C'est pas vrai? Pas à ce point-là. Voyons, crime! mais sincèrement, même si tu leur expliques la raison, il y a des gens qui veulent pas l'avoir, la petite barre, chaque barre. Ouais. Ouais, mais je veux dire, t'es pas obligé de briser mon expérience pour ce monde-là. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Moi, c'est pour ça que quand t'arrives avec une situation de même, tu y expliques zoom, tu vas parler d'un bout de l'écran, mais t'es conscient au moins, tu nivelles pas par le bas, comme ils disent, tu sais. Ouais. T'empêches pas ceux-là qui savent se servir de ton produit d'avoir leur produit comme il faut, de l'utiliser comme il faut. Mais ça, c'est comme tout. Toute la société est basée sur on nivelle vers le bas. Ouais, je sais bien. Tout est fait pour le plus cave des caves. Es-tu capable de le faire? Good, on laisse ça de même. Ça marche pas de même. Ouais. Ça devrait pas être ça. Mais, il y a... Ah, d'accord. Ouais. Parce que ça, c'est l'effet de masse.
pour citer. Ben, c'est ça. Puis... Parce que l'effet de masse, ça fait qu'on est cave. Parce que on suit plus cave que la gang. Fait que vu que t'es en full, là, l'autre le fait. On est tous caves ensemble. Puis vu qu'on est sur une planète surpeuplée, ben, l'effet de masse, ben, ça prend 3 jours, puis il n'y a plus de papier de toilette. Voilà, exactement. Oh boy. C'est toute une époque, ça, pis ça a l'air d'être il y a 10 ans, c'était la semaine passée. Hey, hein? Sacrement, ça, là. Moi, j'en reviens pas. Ça me donne l'impression que ça fait 5 ans que je suis pris en dedans chez nous. On m'a appris la semaine passée. Chris, ça fait 2 ans. Moi, je dis toujours, la pandémie, là, ça a été 5 ans qui ont passé vite. Hey, mais... Tu sais, genre, ça a été fucking long, mais pas long en même temps. Genre, t'es comme, merde, je sais pas, là. En fin de semaine, j'ai eu une réalisation, là, parce que cette année, théoriquement, ça devrait être l'année de mes 10 ans de fin de cégep, de fin de secondaire. Oh! Les retrouvailles, yeah! T'es chanceux, man. Oh. Moi, c'était l'année passée. J'ai rien eu. Aïe, non, ça, c'est bad. Je pense pas plus que je vais y aller, sérieusement. Là. Voyons, toi. Mais en tout cas, pourquoi? Explique-moi ça. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, là, je vais t'expliquer un petit peu la situation, Julien. T'as deux parties. Steve est allé. Max pis moi, on n'est pas allé. Moi, par choix. Je pouvais pas y aller parce Max que ça n'a jamais eu lieu. Ouais. Exactement. Moi, je suis pas allé par choix. Fait que là, tu peux nous parler. Il y a des chances qu'au moins une personne ici comprenne ta situation. Ouais. C'est sûr. Pourquoi? J'ai... En tout cas. Je veux pas en parler. Ah, ok. Bon. Moi, sérieux, j'attendais... Depuis que Steve m'a parlé de son expérience à lui, genre, j'attendais ça avec impatience, là. Ouais, Fait que la chose qui me fait le plus chier de 2020, c'est pas mal ça. Ah, merde. Ouais. Fait que là, j'espère qu'il va y avoir une reprise. Ça serait vraiment... C'est genre, j'espère que le monde de cette année-là vont faire « Hey, crime, on va inviter toute la gang, puis let's go! » On fait la réunion. T'as-tu été invité dans une grosse page Facebook de ça? Non. Essaye de contacter du monde, de voir s'il y avait eu... Genre, tu sais, sur Facebook, essaye de trouver, genre... dans tes amis, voir, hey, t'avais-tu une invitation? Parce que je sais... Parce qu'en général, ça se prévoit d'avance en crise. Ouais, c'est ça. Je sais que moi, j'avais été... Genre, moi, c'était en 2019... Puis genre en fin 2017, j'avais été invité à cette page-là. Puis je sais qu'on était encore en 2019. Puis moi, je fouillais dans mes contacts. Genre, hey, t'es-tu sur le groupe? Genre moi, j'avais voulu aller reach du monde. Parce que moi, mon année, on était 600 quelques. Puis à Réunion, on était 180. Fait qu'il manquait du monde en tabarnak, là. Mais sur le groupe, tu sais, on a essayé d'aller reach le plus possible, tu sais. 2 fois ça, t'avais un tour complet, mon homme. Tu sais, parce que, tu sais, faut pas oublier, tu sais, sur Facebook, ton nom, il y a un... Tu sais, c'est pas juste ton nom sur Facebook, là, Maxime. Fait qu'ils t'ont peut-être pas trouvé. Ouais. Fait que, tu sais, essaye de reach du monde qui ont fait « Ah, ouais, je vais t'aider, tu sais, des affaires de même. » J'ai dit ça comme ça. Ouais, justement, je connais quelqu'un que je l'ai re-rencontré au dépanneur 6, 7, 8 ans. Plus que ça. 9 ans après, genre... avoir été en cours avec lui à l'école. Fait que c'est genre, damn man, on se connaît, toi, blablabla, ben oui, crime, c'est hot. Puis on s'est ajouté sur Facebook, puis on s'est jamais reparlé. Ah, man! C'est le bon temps que genre, je retourne y jaser. Là, puis qu'est-ce que tu fais de bon, man? Il va aller laisser un mot. Ben oui, puis après ça, tu drops, poup, réunion, tu es au courant? Mais, c'était pas ça le point que je voulais tant t'amener, là. OK. En fait, la réalisation que j'ai eue, c'est que je sais pas c'est quoi l'espèce de distorsion temporelle qui fait en sorte que mes 5 ans de secondaire ont paru 3 fois plus longues que le 10 ans qui s'est écoulé depuis la fin de mon secondaire. Moi, je vais te dire pourquoi. Tu sais, là, quand t'étais au primaire, là, l'été, là, et si qu'on avait du temps de faire des affaires. Hey, j'avais du temps. De quoi? Moi, j'étais tout le temps rendu le terrain de jeu. Là. Ben, j'étais avec toi. De quoi tu parles? Ouais, c'est ça. Sans part des affaires au terrain de jeu, t'étais là pendant une éternité et demie, là. Ouais. Bon, en tout cas, je me rappelle le terrain de jeu, je trouvais ça fucking long, man.
J'arrivais du terrain de jeu, sacrément, j'ai eu de la misère à dire. J'arrivais du terrain de jeu, merde, c'est encore fucking clair. Et j'étais assis sur l'asphalte, puis je regardais le temps passer. J'étais genre, man, c'est bien long avant qu'on soupe. Il est 3h30, assis. Genre, j'ai quoi, de 8 à 10 ans, genre, environ, là, je trouvais ça, on allait faire une rail de bicycle avec Rick. J'ai comme, c'est interminable, la rail de bicycle. Ça fait 20 minutes où on est parti. C'est donc bien long! Ça, c'est pas parce que j'étais fat pis j'avais mal aux jambes, là. J'étais encore un enfant en forme, là, tu sais. Ouais. Ça a aucun sens comment je trouvais que tout était long. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Moi, moi, je le vois en chiffres, je le vois en termes de congés, en fait. Parce que quand t'es à l'école, genre au secondaire, au primaire, tout ça, même au cégep, dépendamment de quel programme l'étudiant suit, ben crime, l'été, là, on est en congé pendant entre 3 puis 4 mois. Puis l'hiver, ben si t'es au primaire, t'as 2-3 semaines, puis si t'es au cégep, ben t'as quasiment un mois complet de congé, tu sais. Tandis que là, t'arrives à la job, ouais, félicitations, tu viens de commencer, t'as 1 semaine de vacances cette année. Voilà, ouais. Boum! Tu passes de 6 mois de vacances par année à 1 semaine. Ouais. Ouais. Pendant tout le reste du temps, t'es 40 heures semaine assis sur ton bureau ou genre en train de faire peu importe quel autre job que vous faites, là, debout en arrière d'un comptoir. Là. Ouais, que ton esprit est là, t'es genre, damn, qu'est-ce que je pourrais faire avec le temps que j'ai pas? C'est ça qui se passe dans ma tête. C'est une crise de bonne idée, je vais vous dire de quoi, par exemple, parce que moi, je le vois, là, hein? Premièrement, mon temps à moi passe d'une certaine manière, mais je vois comment mon fils réagit par rapport à une chose aussi simple que attendre, OK? Puis si boire que c'est compliqué. Parce que les enfants sont tellement plus high que nous autres, là, sont vraiment actifs, sont réveillés en crise. Ils sont dans le moment présent tout le temps. C'est ça exactement. Il n'y a aucun enfant que tu vas lui demander, hey, à quoi tu penses, c'est quoi tu pensais il y a 5 minutes? Ou qu'est-ce que tu penses que tu vas faire dans 2 semaines? Il s'en crisse, celui-là. Là. Ouais, carrément. C'est ce qui se passe là. Je sais que peut-être bientôt, ça, c'est pas en termes de 2 jours, 3 jours, c'est bientôt à un moment donné. Dans le futur, je vais, mettons, aller à Disneyland. Chris, OK, nice. Il s'en fout quand, là. Un bon moment donné, je vais être un astronaute. C'est ça, exactement. Un enfant parlera rarement en termes de temps. Parce que le temps, pour eux autres, c'est de quoi qu'ils en entendent parler de leurs parents. C'est pas le temps de faire ça. T'as pas le temps de faire ça. Des enfants de même. Ouais. Mais les enfants, sincèrement, sont beaucoup plus vite que nous autres. Fait que ça fait qu'ils ont l'impression que le temps est encore plus long. Ouais. Fait que là, quand tu vieillis, tu penses que c'est le contraire. Genre, tu fais comme, on crie, ça passe donc bien vite. Moi, j'entendais mes parents dire ça. Ils sont, ça passe vite, ça passe vite. Puis j'étais comme, j'ai commencé à me dire ça, genre, j'avais 16 ans. J'étais comme, Chris, ça passait vite, ça, c'était. Mais genre, ça faisait 10 ans, là, que j'étais comme, non, c'est long, c'est lent, tout est lent. Ouais. Ça a pris 10 ans que je fasse, OK, ça passe vite. J'achète le secondaire, what the fuck? Juste pour faire donner un petit coup de vieux, là, mon fils va avoir 7 ans, Steve. Oh my God. 7 ans. Moi, ça me donne l'impression que je l'ai eu l'année passée. Là. Ouais. C'est l'enfer. Il va avoir 7 ans. Et puis, exactement, c'est quelque chose de complètement fou parce que malgré le fait que nous autres, on est encore jeunes, puis on est encore relativement en forme, que ce soit mentalement ou physiquement, on a quand même ralenti avec le temps. C'est pas parce que c'est pas mauvais, ça, c'est juste que notre esprit va plus partout. On est capable de se concentrer sur des affaires. Versus un enfant qui souvent il va penser à tout plein d'affaires en même temps. Puis c'est pas pour rien qu'un enfant va jouer avec un jouet, maintenant, dans la même minute, va changer de jouet parce qu'il est tanné de l'autre. Parce que nous autres, on va jouer, on va gamer, on va faire nos affaires pendant des heures de temps en ligne. C'est ce qui fait que ça a l'air de passer vite. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable comment ça fonctionne, le cerveau, là. Moi, je trouve ça malade, le cerveau. Malade. Tu penses-tu que le cerveau, il est malade, genre, ou que le cerveau... Dans certains cas, ouais. C'est dans le cas d'une tumeur au cerveau, là. Ah, OK, ouais, t'as raison. Ouais. Dans ce temps-là, le cerveau est malade. C'est un bon agrument.
un bon agrément. Oh boy. Hey, mais moi, là, je voulais parler de quoi tantôt. Puis je pense que ça serait une bonne manière de faire un petit retour sur ce qui s'est dit dans le podcast, puis clore ça là. Ouh! On parlait de Twitch plutôt. Puis moi, de quoi que j'ai commencé à faire, puis que je trouve vraiment le fun, c'est faire des batailles de bits. Tu sais, des bits, là, la monnaie de Twitch, là. Yeah. Ouais. Ce que je fais, c'est que quand je vois quelqu'un qui va te donner un certain montant, j'essaie d'en donner un de plus que lui. Puis là, je dis genre « your move ». Puis là, genre, l'autre fois, sur un channel, le channel de Captain Bill. Oh, man. T'étais là, je me semble. Ouais. Ça donne que je fais ça. Puis là, l'autre, il met crissement plus de bits que moi. Je suis comme « ah ouais ». J'en mets genre de quoi comme au moins 25% plus, tu sais. Ah, j'en en remets. Puis là, il en remet encore. Puis là, je suis comme, oh my God. Là, je suis genre, OK, je te laisse la victoire, là. Mais ça, pendant ce temps-là, la petite camaraderie qu'on avait de même, ça a starté un hype train, ça. Puis un hype train sur Twitch, c'est quand il y a beaucoup de donations, que ce soit des bits, des abonnements ou juste des donations tout court, ben, ça peut starter un hype train en fonction de comment le streamer l'a seté. Puis, en gros, ça encourage le monde. Hey, si tu veux donner de quoi, c'est le temps là. Puis le but, c'est de monter le hype train à un plus haut level. Puis ça te donne de quoi sur le stream le 3/4 du temps. Ben, sans le savoir, on avait starté un hype train. Puis là, moi, pour rire, j'étais allé gifter 10 abonnements. J'étais allé donner 10 abonnements à du monde random sur sa chaîne. Après avoir concédé la victoire à l'autre. Je dis, hey, GG, t'as gagné. Puis après ça, je donne 10 abonnements, puis je dis, c'est une farce! Puis là, t'avais le Captain Bill, lui, qui jouait à Sea of Thieves pendant ce temps-là, puis qui essayait de se concentrer sur ce qu'il faisait, puis qui était pas capable parce qu'il avait pas de se faire spammer d'alerte de « il a donné tant de bits, il a donné tant de bits, il a donné tant de bits ». Puis là, on était là, puis nous autres, si on y allait, ça y allait au toast, puis là, il est comme « quoi, 10 abonnements? » C'est arrivé, genre, c'est la deuxième fois ever que ça m'arrive, ça. C'est la deuxième fois ever. Moi, je suis comme « oh shit, ok, je vais peut-être... » Tu sais, quand tu joues au poker, là, pis c'est des petites mises, pis à un moment donné, tu fais comme, pa, all in, tu sais. C'est poche un peu quand ça arrive, là. Je me suis rendu compte après, tu sais, j'aurais pu y aller un à la fois, deux à la fois, tu sais, quelque chose de même. Mais non, esti. Fait que j'ai gagné. GG, bro. Non, mais c'était drôle parce que j'ai jasé avec le gars après, bel truc, si jamais t'écoutes, salut. J'ai jasé après, puis ça donne que, tu sais, c'était les deux, on s'est genre fait, hey, GG, puis là, c'était genre, comme si on venait de jouer un contre l'autre, là. C'était vraiment drôle. C'est le fun, c'est ça que j'ai appris à connaître puis à aimer de Twitch. C'est qu'il y a d'autres mondes, aussi colons que moi et l'autre bord, qui vont comme m'embarquer dans cette niaiserie-là, moi. ça me fait plaisir. Ça te fait sourire. Mais, hein. Ah, yes. Y avait-tu des commentaires sur le dernier podcast? Hey, c'est une bonne question, ça. Malheureusement, non. Allez voir. Dead podcast! Tout le monde nous a abandonnés. Ah ben non, là. Pourquoi non? Ben oui, toi, il y en a pas. Aïe, aïe. DK Crew, Je sais pourquoi, hein. Parce que dans le dernier épisode, on a oublié de les checker. Puis de réagir aux commentaires. Puis là, le monde en fait, ça sert à rien de commenter. Ben, crime, pourquoi on prend pas les commentaires de l'autre épisode d'avant? Ça, c'est une bonne idée, Max. Ça, c'est une bonne idée, Max. Parce qu'il y avait Pepper Mario qui nous avait dit de quoi, ça. Ah ouais, j'ai hâte. Ouais. Pepper Mario, là, le fan fidèle. Parce que, parlant de Mario Party Online, là, il a dit qu'il a l'impression qu'il attendait leur nouveau serveur qui a servi pour Monster Hunter Rise en premier. Pour offrir une expérience online sans lag. Puis ça donne l'impression que s'il avait fait ça sur leur ancien système, ça aurait lag, ça aurait pas été jouable. Non. Le monde aurait chialé, ça aurait été Non, c'est pas ça pantoute. Moi, à te dire, c'est quoi, là? C'est qu'au lieu qu'ils fassent un bêta ou une démo, ils testent le cochonnerie sur lui que j'ai déjà acheté, puis là, ils vont sortir Super Mario Party 2. Oh! Parce que lui, il s'appelle Super Mario Party, mais ils vont faire Super Mario Party 2, quelque chose de même, là. Ouais. Puis là, il y aura du mode pas online de même tout de suite en partant, parce que là, ils ont fait le test sur le 1 qui était sorti il y a 4 ans, là.
Ouais, puis qui ont vendu plein prix pareil. Qui ont, Instruit à nouveau par Steve, le maître chialeur Nintendo. non, mais Ben, c'est justement. Non, mais s'ils pensent, c'est sûr, c'est ça, là. Ben, Ben, c'est ça que je dis, man. Moi, je Crème, je suis suis content, rendu moi. instruit, là. Je suis content connais à tout. crème parce que si ça avait pas été de Max qui avait suggéré qu'on aille voir les commentaires pas du dernier podcast, mais l'autre, on n'aurait pas eu de chiolage de Nintendo, ça pis ça, ça. Je vais chialer sur Nintendo pareil, Ben, justement, ça manquait. Il y a des grosses rumeurs que Breath of the Wild 2 sort pas cette année. Les astis. Des grosses rumeurs, man. Ish. Non, mais... Ouais, dans tous les cas, que ce soit des rumeurs ou pas, c'est ish. Ben, c'est parce que au dernier Nintendo Direct, il était supposé avoir des news, puis la news, c'était... Il n'a pas eu. On n'a pas de news. Ouais. Puis là, la grosse rumeur, c'est... La grosse rumeur, c'est... La rumeur, ben, c'est qu'il y en aura pas cette année de Breath of the Wild 2. Fait que là, t'es comme, bon, ben, fait qu'au E3, ils vont dire, bon, ben, Breath of the Wild repoussé, mais là, Mario Golf, le 25 juin. Mais Chris, tu l'as déjà annoncé, ça! Je m'en crisse! C'est triste, hein? Pas de nouvelles sur Breath of the Wild 2, mais c'est quoi qui est encore plus triste? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura pas de prochaine minute de ce podcast-là. Oh! Sur ça, Ah, damn. mesdames et messieurs, c'était Julien Paradis avec Steve Corbin, Jérôme Félix Beaupré et Maxime Vaillancourt. Ouais, Yes. les boys. Et on vous souhaite bonne semaine. Ouais. Ah, voyons! Bonne semaine à tous les yeah boys. C'est très clair, qu'est-ce que tu fais là-bas?